Faut que je te raconte de quoi. Il m'est arrivé, Hey, let's go. je pense que ça faisait genre, pour de vrai, pas loin de 5 ans, je m'étais coupé. Là, je me suis coupé, mais genre, tu sais, genre l'index, où est-ce que tu cliques la souris, là. OK. Fait que ça fait mal, j'ai mal. Oh, man. Puis c'est tellement stupide ce qui m'est arrivé, là. C'est toujours stupide des coupures, là, C'est toujours... en règle générale. Là. Ouais. Mais là, genre, je lavais un verre. Puis là, j'avais les doigts, évidemment, pleins de savon. Puis là, je l'ai comme glissé des mains, mais comme le verre était vraiment pas haut, là, genre moins de 10 cm. Là, j'ai essayé de le rattraper, mais genre, il a éclaté en 1000 morceaux. Puis mon index, il a souffert. Parce que je suis quelqu'un d'assez prudent, normalement. Là. C'est pas mon style. Mais regarde, des choses qui arrivent. Écoute, je pense même moi, c'était le week-end dernier que je suis en train de couper des trucs. Puis c'est vraiment, en plus, c'est con, là. Je me suis pas coupé techniquement, là. Pat, genre... c'est toujours con des... Ah, je sais. C'est toujours con. Mais genre, je suis en train... Whatever que je suis en train de couper. Puis genre, ma main a genre glissé de la prise du couteau. Puis je me suis éraflé un doigt, genre sur comme... Comment je faisais ça? C'est pas sur la lame, sur la partie verticale, juste en dessous de la poignée, dans le fond. Oh! Mais genre, je suis rentré, puis genre assez pour comme, ouais, j'ai un bout de peau qui est parti, puis... Puis les éraflures, c'est ce qu'il y a de plus long à guérir, on dirait. Là. Ouais, mais ça... Moi, je me rappelle une anecdote de vie. Là. Quand j'étais jeune, genre, je faisais du vélo, je descendais quand même assez vite, pognais un peu de sable, puis je me suis scrapé, là, en bon québécois, le bras, puis je pense que ça a paru quasiment 2 ans de temps. Là. Hey, on va y aller dans ce sens-là, mais c'est pas grave ça d'ailleurs, Alain. Tu portais-tu un casque au moins? Oui, j'étais équipé. En fait, j'étais même équipé genre avec des... vu que j'allais vite, là, j'avais des pads pour mes genoux. Mes genoux ont rien eu. Mais mon bras aussi, j'avais des pads. Mais c'est comme mon avant-bras qui a comme twisté, puis ça a comme passé à travers. Non, not nice. Quand même. J'en ai une à te raconter, justement. On parle des bobos, là. J'étais jeune, mais pour vrai, je me souviens pas à quel point j'étais jeune. Là. Ça fait vraiment longtemps. Je me suis coupé à la comme... C'est pas la plage officielle, mais c'est comme plus loin. Quand tu vas dans un terrain de camping, c'est plus par là que tu y accèdes. Là. Mais dans une des plages d'Aoka, quelque part juste en dessous de mon genou, c'était une coupure tellement intense, probablement que genre quelque chose dans l'eau, là, genre coquillage, roche, je sais pas exactement, puis bref, je saurai jamais. Mais genre t'étais sûrement très jeune aussi, là. Mais ça, très jeune, puis coupure tellement intense que ça me laissait une cicatrice. Genre, à la place que j'ai eu la coupure, un spot que j'ai pas de poils qui pousse là. Puis c'est vraiment une marque qui est encore visible aujourd'hui après genre 15-20 ans de cet événement-là. Là. C'est quand même... c'est fou, des fois, le corps... Tu sais, comme moi, je regardais, puis mettons que je te dirais « Ah, c'est là que ça m'est arrivé », je pourrais te le montrer, puis tu verrais, tu sentirais genre avec ton doigt, là. Évidemment, c'est pas terrible, là, puis j'en suis zéro complexé. Non, on s'entend. Mais c'est fou comment le corps, comment il guérit. Des fois, ça peut mal guérir ou guérir exactement. Peu bizarre. Ouais. C'est très, très particulier, mais on est content que ça le fait pareil, puis qu'on est capable de survivre de ça. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 16e épisode de Bonjour Aïe Montréal. Salut Alain, comment ça va? Salut Pat, moi ça va super bien. Belle semaine, il fait beau, le temps est bon. On a changé l'heure. Changer l'heure, oui. Ça paraît. Ça a été difficile pour moi, là, plus que, mettons, la moyenne des gens, là, parce que, littéralement, ça faisait des trucs bizarres, là, du genre, moi, je me lève à 4h30 du matin. C'est ça que j'allais dire, tu t'es déjà super tôt. Mais j'avais prévu le coup, je m'étais couché la veille 7h30 du soir. OK, quand même. Mais tu non, vois... fait que ça s'est bien passé. Je suis arrivé plus en forme que mon collègue, qui lui commençait à 8h. Tu vois, moi, j'en ai une bonne à te compter. Genre, samedi soir, j'ai comme, je vais gamer avec du monde, whatever. Je sais pas où j'ai regardé quelque chose, je me suis dit exactement ce que j'ai fait, mais bref, je me suis couché quand même comme, des fois, mettons, en moyenne de la semaine, je vais me coucher, mettons, 11h30, minuit, là, mais là, je m'étais couché comme, genre, me semble 1h. Oh non, c'est ça, j'ai regardé, j'ai regardé le début. J'ai commencé à regarder la saison 2 de Snoopercer avec Dom. Puis on a comme jasé super longtemps après. Puis je pense que je me suis couché comme 1h, 1h30 du matin.
là, j'étais en train de mettre mon cadran, je fais comme... Ouais, pourquoi il me dit que j'ai juste genre 5 heures de sommeil à l'heure que je vais, ou genre 5 ou 6 heures? J'étais comme... Oh non, c'est vrai, on change l'heure. Oh. Puis là... C'est déjà bon qu'il calcule, là. Oui, mais c'est ça, tu sais, quand tu mets l'alarme... En tout cas, sur Android, ça fait ça. Quand tu mets l'alarme, ça Oui, dit le nombre l'espèce d'heures de- que ça va c'est ça. trigger. Là. J'adore cette fonctionnalité-là, d'ailleurs. Ah, moi aussi, là. Honnêtement, avant, mon alarme le faisait automatiquement. Puis ça a été rajouté par défaut là, dans Android. Là, donc, un message système là, qui indique prochaine alarme dans X nombre d'heures. Ouais. là. Puis j'adore, C'est moi, cool je me sers de ça justement pour ajuster comme. Là, je suis comme c'est vraiment pas assez que genre, mettons, je vais me mettre une heure de plus juste en voyant ce feedback-là. Genre, j'adore ça. Oui, puis c'est cool aussi qu'il accepte aussi il détecte qu'il va y avoir un changement de fuseau horaire. Donc, Oui, c'est exactement. ça, je trouvais ça cool. Là. C'est pour ça que Quelqu'un c'est quelque part qui a pensé à ça. Là. Mais tu vois, tu dis ça, c'est même pas que quelqu'un a pensé à ça, c'est juste techniquement quand tu vas utiliser une librairie qui manipule du temps, ça va le faire pour toi automatique sans même que tu aies besoin de faire quelque chose de particulier pour ça. Là, mon référent, c'est comme une librairie en PHP que j'utilise pour le travail. Là. On fait des diffs entre deux heures précises, puis ça va le faire sans même que tu ailles dire quoi que ce soit. Là. Même avec le changement de fuseau Ouais. horaire. Exactement, ouais. Que c'est vraiment Merci très, la très cool. technologie. Là, on Oui. n'est plus dans le bug de l'an 2000 avec Mais tu vois, le changement de digit qui aurait tout brisé. c'était un des bons, je pense un des, en tout cas il y en a plusieurs, mais un des bons vidéos de Tom Scott, c'est justement des trucs comme ça, genre merci aux personnes qui font des librairies de temps puis de date parce que c'est tellement la pire affaire au monde à gérer. T'as tellement de cas d'exception, ça n'a aucun bon sens, qu'on est bien content d'avoir ces ressources-là. Mais comme nous, là, avec l'heure avancée de l'Est. Là. Ouais. Puis pour finir, puis là, tu vois, en plus, j'ai même pas fini mon anecdote. Lundi matin, j'avais un rendez-vous, puis je me lève plus tôt. Puis j'ai pas pensé quand j'ai placé ce rendez-vous-là. En fait, probablement, je me suis pas rendu compte dans le calendrier que je me suis levé encore plus tôt lundi. Lundi, ça a été rough. Ça a été rough, mais en même temps, j'ai eu l'impression pas autant que toi. Tu vois, moi, je l'avais bien planifié, puis pour une fois, je pense que c'est mon meilleur changement d'heure que j'ai eu à date, là. Mhm. Puis simplement parce que je l'ai prévu d'avance, puis tu sais, j'ai pas niaisé, là. Direct samedi en me levant, j'ai acheté l'heure. Dans le fond, oui, j'ai acheté l'heure, exact. Parce que moi, j'ai une horloge qui est que j'ajuste l'heure, là, qui est comme un cadran Ouais, un rouge. truc physique chez vous, là. J'ai un truc physique, puis pourquoi je le garde, c'est parce qu'il est fantastique, là, genre, je pense que je perds 1 minute par année, là, dessus, là. Assez pour que, parce que sinon, je suis comme toi, là, je préfère avoir mes heures sur des Google sur des trucs intelligents comme des cellulaires ou des Google Chromecast, ou dans mon cas, j'ai un Google Nest, avec l'heure aussi, puis tout ça, c'est automatique, là. Puis toutes les Gugus qui tiennent pas l'heure, je mets juste pas d'heure. Là. Comme mon faux, j'ai pas d'heure. Ouais, mais ça, on en avait parlé, puis justement, mon four, j'ai pas pareil. le choix de mettre là-dessus, qu'évidemment, je l'ai ajusté le matin quand je me suis levé. Là, je fais comme, bon, ouais. C'est comme Mais les c'est ça. traces de... Moi, sur ma seule horloge, là, je l'ai vite mis 1 heure de plus. Là. Donc, Ouais. quand je suis revenu du travail, le samedi, j'avais déjà dans le mindset 1 heure de moins. Donc, ça aide ça aussi. Là. OK. Cool. Puis je vais te raconter ça. J'ai fait un achat dernièrement. Mais là, en fait, en fin de semaine, j'ai comme acheté une couple de trucs. Puis j'ai remarqué justement dans mon Save for Later sur Amazon que j'avais le boom arm pour micro qui était retombé un prix régulier. Je fais comme il est en stock. Je l'ai acheté. Que là, au lieu d'avoir l'espèce de trépied que j'utilisais qui était comme quand il fallait que j'installe puis que je branche tout, ben là, j'ai un boom arm qui est fixé au bureau, que je suis comme tout le temps branché, que là j'ai juste. Ça me prend moins de temps d'ailleurs pour me setuper aussi pour le podcast. Ouais, donc. c'est un gain de camp. Ouais. Tu vois, moi, j'ai reçu l'équivalent de toi, ce que tu avais, là, donc l'espèce de trépied. Puis j'aime tellement ça que même si j'ai un micro à travers mon casque, je laisse le trépied en permanence ces temps-ci. Là. OK. Mais ça, moi, c'est mon problème. Tu sais à quel point je suis à l'étroit chez moi. Là, je ne peux pas le laisser parce qu'il est dans le chemin le trépied, qu'il faut vraiment que je le range. Donc, c'était vraiment... Ah, mais moi, je l'utilise quotidiennement là, avec mes cours, tout ça. Là, non, ça, c'est vraiment cool. Puis quand tu as l'espace pour le faire, mais tant mieux. Là, c'est ça qui est le best. Là. Ah non, c'est le fun. Il y a de quoi de plaisant là, de se faire dire par ses collègues « Oh, t'as donc bien une belle voix » ou « T'as une voix ronde. » Je suis comme « Ouais, non, c'est... » J'aimerais le faire au stand-up de matin, genre, garder le setup, puis pas en fait pas débrancher le guitare, là. C'est rare que le monde va enregistrer sur des setups
Et d'habitude, ils vont prendre le micro, le fil par défaut là, avec leur téléphone cellulaire. Oui. Mais je pense des fois, je sais pas si on avait parlé, mais du moins en enregistrement, là, mais au travail, au day-to-day, j'utilise un headset sans fil. Puis pour vrai, c'est comme la meilleure chose au monde. Oui, c'est comme pas excellent en qualité, mais pour vrai, il est quand même très potable. Puis c'est vraiment pour l'aspect pratique que j'ai pas de fil, je peux me lever. L'aspect, puis, genre, tu te lèves, tu vas chercher de l'eau, tu continues d'écouter. Là. C'est Non, ça vraiment doit être parfait, malade. là. Oh oui, c'est définitivement quelque chose que je recommanderais à n'importe qui. Là. D'avoir les. En fait, même ça, même si j'ai un setup professionnel, j'aurais quand même ça pour les trucs pas importants parce que c'est trop pratique, puis c'est ça. Exactement. Non, c'est pratique, tu te lèves, tu vas te chercher un verre d'eau, Ouais. tu continues d'écouter la conversation, Mhm. tu reviens, puis vu que tu étais muté, personne n'a jamais rien remarqué, puis la vie est belle. Là. Exactement. Ouais, puis tu vois, pendant des longs appels, des fois, même je m'étais levé, puis je marchais autour de mon îlot, genre. Puis je peux faire ça. Ouais, mais puis, en plus, moi, je suis du genre à faire ça quand on m'appelle au téléphone. Là, je vais faire les 100 pas dans Oui, la mais maison. exactement. Là. C'est exactement ça que je faisais, ouais. Ouais, regarde, quand t'as pas nécessairement besoin d'avoir du visuel, là, c'est parfait. Là. Ouais. Cool. Puis donc, follow-up, Alain, il y avait deux petits trucs que je voulais dire par rapport au dernier épisode. On a parlé café caféine. J'ai juste envoyé un vidéo de CJP Grey que j'aime particulièrement. C'est un de ses premiers vidéos d'ailleurs qui est sur son channel. Donc, qui date de quand même très longtemps, mais que je trouve tout aussi pertinent par rapport à ça. Donc, bref. Une vidéo de qualité par un YouTuber de qualité, là, ça se démode pas. Là. Ouais, exactement. Surtout sur des sujets aussi globaux et universels que le café. Là. Ouais. Oui, puis c'est encore une fois, c'est un bon petit vidéo de moins de 5 minutes à regarder qui est très intéressant. Qu'on recommande fortement. Ça va être dans les show notes. Sinon, il y avait aussi l'autre affaire. Là. Nous, c'était un peu comique. Là. Dans nos show notes, quand on enregistrait l'épisode 15, on voulait parler des québéquismes. Ouais. On en a zéro parlé. Je sais, je m'en suis rendu compte après, puis j'étais comme, on s'est mis à parler de tes plus ton corps du travail par rapport comme le français, l'international, comment ça se comporte, puis genre, dans nos notes, c'était de parler des québéquistes et des anglicismes, puis on a zéro parlé. Ouais. Que ça sera pour une autre fois, mais je trouvais ça comique quand je me suis rendu compte de ça. On va se recycler dans quelques épisodes, j'imagine, là, sur le plus français québécois, j'imagine. Oui, puis finalement, au niveau des nouvelles, Alain, est-ce que tu as suivi un peu les conférences de presse puis les dernières nouvelles qui ont eu lieu cette semaine ou semaine passée? Oui, quand même. Mais j'ai pas écouté la conférence de presse, mais je lis toujours les résumés, là, dans Parfait. le fond, pour me tenir au courant. Mais il y avait de quoi d'intéressant quand même, là, si tu veux. Mais oui, donc première chose au niveau des mesures sanitaires en place, le couvre-feu en tout cas, qui n'a pas déjà été changé ailleurs. Là. Donc partout au Québec maintenant où il y a des couvre-feux, c'est à partir de 21h30. Donc ça nous donne 1h30 de plus maintenant tous les jours qu'on a le droit de librement circuler. Alain, est-ce que tu en as profité d'ailleurs? Non, toujours pas. Mais par contre, je trouve ça très intéressant. Là, ça va surtout pour les personnes là, qui étaient juste un peu. Là. Moi, je pense à tous les travailleurs qui arrivaient comme vers 7h le soir, 7h30. Ouais. Ça va laisser comme une chance. Puis derrière, mon cas, vas-y. Dans mon cas, j'arrivais tellement tôt que si j'avais pas pris le temps d'aller faire mon épicerie, mais c'est un peu de ma faute. Là. Quand tu arrives à 2h de l'après-midi chez toi, tu te restes en masse de temps. Là. Oui, mais c'est non, ça, justement, c'est surtout pour... Les épiceries vont pouvoir rester ouvertes jusqu'à 9h maintenant, donc ça va régler ce petit point-là. Là. Oui, ça va donner beaucoup de flexibilité. J'espère juste que les gens vont continuer à respecter le couvre-feu puis à ne pas sortir en party, là, parce que cette 1h30 là de plus donne quand même beaucoup plus de marge de manœuvre. Là. Mais là, j'avais pas l'intention de parler de ça, mais juste rapidement, donc on a, je pense, la France qui repart en confinement en Europe. Donc, il y a une fameuse troisième vague, du moins c'est le même qu'ils l'appellent en Europe présentement à certains endroits. Donc, c'est sûr que je veux dire, c'est inquiétant. Puis, les gens de la santé publique l'ont dit, là, ils sont quand même assez inquiets, préoccupés de l'avenue des variants. Donc, j'imagine qu'il va y avoir comme la levée des mesures ou des réajustements, mais ça risque d'être très, très, très graduel. Là. Comme le goût dit, ça va être graduellement. Là. Mais tu sais, déjà, nous, au Canada, là, dans la région d'Ottawa, ils ont annoncé déjà un resserrement puis un passage en zone rouge. Là, ça, c'est tout frais. Là, okay. J'ai entendu tantôt aux nouvelles.
à cause qu'ils ont eu une grosse augmentation avec des cas de variants là, qui inquiétaient la santé publique. Là. Puis ils n'ont même pas... D'habitude, en Ontario, ils vont attendre le vendredi pour annoncer des mesures qui vont être appliquées lundi. Puis là, ils n'ont même pas fait ça. Ils ont directement fermé à partir d'aujourd'hui. Donc le lendemain, tout est fermé. Parfait. Donc, ça, probablement que ce printemps, du moins pour le printemps, ça risque d'être genre pas beaucoup de changements là, en termes des mesures. Là. C'est ça risque de rester là, pas mal similaire, là, j'imagine. Ouais. On va voir. Là. De toute façon, on suit la vague, puis on est dedans, on peut rien faire de plus. Là. Mais j'ai hâte de voir justement qu'est-ce qui va. Puis ça, les prochaines étapes, ça va être probablement pas des mesures qui vont être enlevées, mais des secteurs d'activité économique là, qui vont rouvrir comme au niveau de loisirs, ces trucs-là. Donc c'est ça qui va être intéressant de voir justement qu'est-ce qui va rouvrir puis à quel rythme. Puis pour poursuivre, au niveau de la vaccination, ça, on a une nouvelle très intéressante cette semaine. Legault qui annonçait dans son point de presse que tous les Québécois qui veulent être vaccinés vont pouvoir recevoir une première dose d'ici la Saint-Jean, donc d'ici le 24 juin. C'est quand même une nouvelle très intéressante. C'est beaucoup, en tout cas, du moins, ça m'apparaît beaucoup plus vite, plus rapide, plus tôt que le time frame qui avait été annoncé par Justin Trudeau. Donc, Alain, qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais pas si tu as entendu ça ou... Oui, j'avais entendu la nouvelle. Je trouve ça, ma foi, très bien, là, parce que ça va permettre de vraiment, j'imagine, pleinement réouvrir là, d'ici le 24 juin. Là, parce que si tout le monde a reçu au moins une première dose, il n'y a plus de... C'est sûr que ça va dépendre aussi avec le pourcentage de la population qui vont décider d'aller se faire vacciner. Là. Mais, règle générale, non, c'est une très bonne nouvelle. Là, puis... les vaccins, on n'est plus juste rendu avec Pfizer. Là. Il y a plusieurs alternatives, là, dont le fameux AstraZeneca. Là. Mais il y a quand même deux autres, le Moderna, le Pfizer, puis aussi le Johnson & Johnson, qui vont permettre une certaine accélération du rythme de vaccination. Là. Ça, c'est très bien. Des bonnes nouvelles. Je te reparle tout de suite après d'AstraZeneca, mais avant ça, tu as dit que ça pourrait permettre genre, de rouvrir. Comment tu as dit ça? Une ouverture comme plus complète. Là. Parce que si tout le monde a été vacciné le 24 juin, théoriquement, il n'y a plus rien qui empêche de mettre des mesures, à moins que le vaccin se retrouve non efficace contre certains variants. Non, c'est juste dans ton wording, je pense que tu avais dit ça pourrait permettre d'ouvrir jusqu'au 24 juin ou quelque chose comme ça. C'est plus important à partir du 24 juin qu'ils vont pouvoir permettre. À partir du 24 juin, ça serait une date. Donc, on pourrait planifier des vacances. Théoriquement, possiblement. Là, moi, c'est ça. On va me demander mes vacances dans une semaine, bientôt au travail, puis je vais pouvoir sélectionner des dates, puis planifier, du moins, si un voyage dans la région, dans la province du Québec, puis je vais être certain que ça va être ouvert là, si c'est après le 24 juin. C'est sûr que si j'avais à choisir des dates d'avance, je choisirais le plus tard que je peux. Là. C'est ça, clairement, là, c'est... Pour pas prendre de chance. C'est ce qu'on vous recommande, mais effectivement, là, c'est des très bonnes nouvelles. Là. Donc, ça va être intéressant de voir justement, sachant ça, si on va voir des trucs qui vont commencer même à rouvrir avant. Mais je sais pas si on avait parlé, mais j'ai bien l'impression qu'au niveau des mesures sanitaires elles-mêmes, ça va prendre quand même beaucoup plus de temps que ça. Là. Puis oui, c'est juste la première dose, c'est pas la deuxième. Puis il faut attendre 30 jours après les doses pour que ce soit pleinement efficace. Donc bref, c'est pas pour tout de suite. Là. Mais on a une date. Non. Oui, moi, c'est ça que je trouve, on a une date. Puis oui, en effet, Alain, je pense que c'est le positif, la bonne nouvelle là-dedans. Puis ça paraît une date qui, quand même, comme je dis, ça me paraît vraiment vite. C'est vraiment plus tôt que je m'attendais, même pour juste une première dose. Là. Non, c'est excellent. Puis rapidement, sinon... pour AstraZeneca, justement, je pense aujourd'hui, on a entendu dire qu'en Italie, en France, en Allemagne, ils allaient reprendre la vaccination avec ce vaccin-là, qui a été quand même très controversé ces dernières semaines à cause de réactions que certaines personnes ont eues. Puis encore une fois, on parle de très, très faible pourcentage, mais ça paraissait plus important que, mettons, d'autres vaccins ou dans d'autres situations. Mais bref, en bout de ligne, au Canada, il y avait maintenu dire comme non, le vaccin est correct, puis finalement, ça a l'air qu'en effet, le vaccin est correct, puis ça ne sera pas un problème. C'est encore en développement, mais bref, c'est intéressant de voir que finalement, ça a l'air d'être bon. Là. Mais tu sais, le AstraZeneca qui donne quand même une immunité contre un virus, même s'il y a des faibles risques, là, de l'ordre de moins d'1%, là, puis vraiment, je me rappelle plus les chiffres exacts, là, mais bref, ils ont fait le pour et le contre en Europe, puis ils ont décidé d'y aller pour, là, parce que un retour du virus en force là, par la non-vaccination, puis l'arrêt de... Parce qu'en Europe, c'est pas mal plus l'AstraZeneca là, qui tourne, là. Tandis que nous, on a plus du Pfizer-BioNTech. Eux autres, c'est un peu plus l'inverse. Eux autres, ils ont plus du AstraZeneca. OK.
Puis non, c'est ça, c'est une très bonne nouvelle. Là. L'Europe va pouvoir se faire vacciner. Puis, Donc, très content justement d'apprendre ça. Puis d'ailleurs, le ministre de la Santé s'est fait vacciner aujourd'hui avec ce vaccin-là, justement pour mettre un visage public là-dessus. Puis en espérant pouvoir rassurer les gens qui étaient inquiets de ce vaccin-là. Puis on rassure. On admire toutes les personnalités publiques là, qui vont décider d'aller se faire vacciner là, en prenant ce variant-là ou en déclarant publiquement qu'ils ont eu ce vaccin-là. Oui. Mais on les remercie parce que c'est ça qu'il faut. Là. Il faut redonner la confiance aux gens. Mm-hmm. Puis on sait qu'il y a eu une grosse perte de confiance puis de délusion totale de certaines classes. Mm-hmm. Puis le fait que le premier ministre lui-même décide, en fait le ministre de la Santé, décide de le prendre, mais c'est une excellente nouvelle. Mais Alain, je pense que c'est très bien dit en effet. On doit admirer ça, puis ça redonne la confiance. Et malheureusement, mauvaise nouvelle la journée, côté transport en commun, j'ai écouté une nouvelle tantôt, puis je l'avais même pas vu passer. Ça a l'air que la ligne bleue va être retardée de 18 mois à cause de 2 choses. Les raisons évoquées, c'était les expropriations, surtout celles reliées à Fairview Pointe-Claire, qui est la compagnie de gestion là, qui est propriétaire du centre d'achat Anjou, des Galeries d'Anjou. Oui. Et l'autre chose, c'était aussi à cause du REM, puisque la station Lacordaire va devoir être redessinée sur les plans, puisqu'elle va devenir maintenant intermodale avec le REM. Donc, ça a l'air que ça aussi, ça rajoute dans les délais. Donc, c'est ce que Legault a laissé entendre en conférence de presse aujourd'hui. La mairesse est en entrevue aujourd'hui par après, puis ça a l'air que la ville n'était même pas au courant de ça. Là. Donc, c'était quand même particulier comme annonce. Là. Une surprise. Ouais. Ce qui n'est pas le fun pour l'administration Plante, c'est que même si elle va avoir poussé pour le déploiement de la ligne bleue puis le REM de l'Est et de l'Ouest, c'est pas... mais non, l'Ouest, c'était pas projet Montréal, là, mais bref, le REM de l'Est puis le métro, c'est définitivement des projets qui ont été comme poussés puis mis à l'avant par la Ville de Montréal. Puis ça va même pas être comme... La première pelletée de terre, ça va être, si je me trompe pas, après après les élections de mandat là, du projet Montréal. Pour le REM de l'Est, en effet, c'est probablement pas maintenant. Puis pour la ligne bleue, mais ça a bien l'air qu'en effet, ça sera pas aussi pour son mandat, du moins pour la mairesse Plante. Là. Donc en effet, c'est un peu malheureux, mais faut pas se tromper. Par contre, le REM de l'Est, oui, tu as raison. Pour la ligne bleue, comme ça a été dit 3-4 fois pendant ce segment-là aux nouvelles, ben, c'est un projet qui date de 30 ans. Là, puis ça fait 30 ans qu'on en parle, donc c'est oui, c'est absolument. Pas nouveau, au même principe que la 19... le même genre de projet, là, la 19 qui se rend jusqu'à la 640, là, des projets que ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que c'est dans les options, puis ça va finalement finir par se concrétiser, puis ça, c'est une excellente nouvelle. Là. Donc, j'ai hâte, j'espère que ça va arriver dans notre vivant, parce que ce projet-là, il a l'air d'être repoussé sans fin, donc on se croise les doigts. Hey Pat, comment t'attaches tes lacets, toi? Alain, je trouve ça intéressant comme question parce qu'il y a quelques années, puis là, je vais dire, autour entre 5 et 10 ans, là, je me souviens plus exactement, j'avais tombé sur une vidéo sur Reddit qui montrait une façon alternative que la façon traditionnelle ou que tout le monde connaît, où tu apprends quand tu es enfant, que tu fais un bar, après ça, tu tournes autour de l'autre. Puis tu vois, j'essaie de le décrire, je m'en rappelle plus parce que je le fais plus de cette façon-là depuis déjà quand même une couple d'années. Puis non, c'est une méthode que je trouve vraiment intéressante par l'aspect que quand tu le fais, tu attaches tes lacets de façon symétrique, puis c'est vraiment plus rapide. La méthode s'appelle le Yann Knot. Donc, c'est le nœud de Yann, si j'imagine son traduit en français. On va mettre un vidéo dans les show notes, mais que je trouve très, très intéressante. Puis que moi, je ferais ça plus facile, plus intéressant à montrer ça à des jeunes enfants que comment attacher le lacet que l'autre façon qui me semble plus laborieuse. Mais toi, Alain, comment attaches-tu tes lacets? Parce que pendant que tu parlais, j'ai été voir l'extrait qu'on va mettre dans les show notes. Là, ça prend comme... vraiment moins de temps. C'est incroyable. J'avais pas, pour laisser un peu de surprise, j'avais pas été voir au préalable. OK. Mais my God, c'est comme rapide, là. C'est très rapide.
Puis pour vrai, je le fais maintenant, comme je dis, je le fais maintenant sans même y penser, puis c'est vraiment plus agréable à faire là, comme méthode. Là. Tu vois, moi, là-dessus, un peu plus classique, là, j'ai toujours fait lasser mes souliers là, de la façon qu'on me l'a montré, sans jamais comme avoir eu comme le réflexe d'aller chercher une nouvelle façon de faire. Mais pour vrai, si je n'étais pas tombé sur cette vidéo-là, probablement que j'aurais été dans la même situation que toi, mais je suis tellement content d'avoir vu ça parce que c'est comme un truc con comme ça à changer. Mais pour vrai, c'est tellement le fun à faire, puis c'est tellement plus simple, là, pour vrai. Là. Mais toi, t'arrives-tu à faire le résultat aussi vite que dans la vidéo? Aujourd'hui, oui, je pense sans aucun problème. Là. Comme je dis, je le fais sans même y penser, puis c'est quasiment, je veux dire, quasiment inné là, comme truc que je fais, là, mais oui, attends, ça va vraiment bien. Je vais te poser la question inversée dans ce cas-là. Là. Vas-y. Es-tu capable de faire un nœud traditionnel, là, comme on te l'a montré au primaire? Là? Il faudrait que j'y pense. Il faudrait que je prenne le temps de le faire. Probablement que j'y arriverai, là, je prends le temps d'y penser, mais tu sais, je vais mettre mon pied dans mon soulier, puis je vais comme regarder les lacets, puis pendant 30 secondes avant de commencer quelque chose, probablement. Là. Wow. Non, mais puis en plus, j'ai vu qu'il y avait une version pour lasser de façon sécuritaire. Là. Ouais, ça, je l'avais montré parce que je pense tomber à peu près là-dessus en même temps que je regardais le premier, qui est comme une autre façon, comment je pourrais expliquer ça? Quand on fait un classique, puis on fait un double nœud après, ou pour comme s'assurer qu'il se défait pas de lui-même, là, tu peux pas... Ce qui est intéressant de cela, c'est comparativement au classique, que si, mettons, tu veux te défaire un double nœud, il faut vraiment que tu défasses un nœud parce que tu veux pas tirer sur le lacet, là. Mais la version sécuritaire, ils appellent ça en anglais, là, c'est le Jan's Secure Shoelace Knot. Tu peux quand même tirer sur le lacet, malgré que c'est quand même il y a beaucoup plus de résistance, là. Mais tu peux quand même tirer sur le lacet, donc tu fais quand même pas un nœud proprement dit, là. Mais ça tient vraiment pas mal plus, là, ça sans aucun doute, là. Très intéressant. Mais on remercie Pat pour ce partage. Moi, je vais définitivement, après l'épisode, aller faire un tour, regarder ça, là, puis regarder à quel point je vais pouvoir l'intégrer à ma routine. Un gain de temps important. Merci. Hey Pat, toi, comment tu gères ça, ta bibliothèque audio? Ah, la musique, Alain. Ça, c'est... Je me complique la vie. C'est ça que je vais te répondre rapidement. J'ai pas de compte Spotify ou autre, là, donc pas de service de streaming. Aucun service multimédia là, pour l'écoute de musique. Donc, j'ai des fichiers que je gère à bras. Puis comme je suis en à cheval entre deux ordi encore, puis j'ai pas fini de transférer mes trucs, ben là, ça fait comme un bout que j'ai comme un backlog de trucs que je vais les télécharger puis rajouter puis que je fais pas. C'est beaucoup de problèmes. De gestion. Ouais. Toi, Alain, de ton côté? Moi, j'ai une approche en partant plus hybride, là, c'est-à-dire je suis, on l'avait spécifié là, dans le podcast précédent, là, mais je suis abonné à YouTube Music, qui s'appelait anciennement le Google Play Music, pour la gestion des fichiers. Puis Google Play Music me permettait d'avoir une certaine... je pouvais ajouter des fichiers. Puis les fichiers avaient même un backup. Là. Dans le temps, Google avait offert comme du storage illimité pour mettre la musique. Là, puis je m'étais servi de ça pour un backup. Puis dans le fond, à même mon lecteur Google Play Music, j'arrivais à avoir les deux. Là, donc mes versions, parce que j'ai des chansons qui n'étaient pas sur YouTube Music ou sur Google Play Music, puis des chansons sur YouTube Music. Donc, j'arrivais à avoir les deux dans la même version. C'est vrai, parce que juste pour le rappeler, là, sur Google Play Music permettait d'uploader tes propres fichiers, mais sur le cloud, puis c'était synké comme le reste du catalogue de streaming de Google Play Music sur tes devices, sans mettre des fichiers manuellement. Là. Exactement. Ça te permettait d'avoir un hybride, mais moi, ce que j'aimais pas de cette façon-là, c'est que moi, j'étais un amateur de musique, puis de musique en FLAC. Donc, FLAC, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un format qui est très peu compressé. Là. En fait, il va juste avoir le vide qui va être enlevé de la... Ben, c'est ce qu'on... Le terme exact, c'est du lossless compression. Donc, c'est compressé, mais sans perte. Compressé sans perte. Donc, le vide va être retiré.
Puis donc, ça va faire un fichier qui va être moins pesant que le Wave qui est pur, Ouais. mais quand même très de bonne qualité. Puis j'écoutais ça sur des enceintes de bonne qualité aussi, là. Mhm. Donc, j'ai toujours eu un setup hybride, là. C'est-à-dire que j'avais ma musique que j'utilisais avec le logiciel Power Amp pour jouer du FLAC OK. sur Android. Puis, en simultané, j'avais aussi le YouTube Music, là, ou dans le temps, le Google Play Music. Ouais. Donc, dépendamment de ce que je faisais, je switchais entre un et l'autre là, de façon hybride. Mais là, maintenant avec YouTube Music, est-ce que tu peux toujours faire l'upload de fichiers ou... Oui, mais j'ai arrêté de faire ça parce que Ok. ça m'énervait plus qu'autre chose. Ok, ben j'étais Je curieux me de savoir suis s'ils mis- avaient enlevé la fonctionnalité justement dans le Switch ou s'ils l'ont Je gardé. pense qu'ils viennent juste de le rajouter parce que tu vois, récemment, j'ai vu de la musique que j'avais recherché pour de la musique. J'avais pas trouvé, mais j'avais vu dans ma musique téléchargée, genre je l'avais vu lister. Là. Ils l'ont transféré. Ok. Ah, Mais ouais, non. c'est vraiment... C'est intéressant. Puis juste, en fait, avant de continuer dans d'autres choses, as-tu des playlists ou des trucs comme ça ou des trucs genre juste toi, des auto-générés? Comment ça marche de ce côté-là? C'est un mix. Là. J'ai mis playlist, puis j'aime beaucoup les services pour découvrir. Là. C'est vraiment Ok. l'avantage, là, c'est puis surtout YouTube Music, là, la radio pour ceux qui n'utilisent pas ce genre de service-là, là, c'est que genre tu vas partir une chanson, puis tu vas partir la radio sur cette chanson-là. Donc il va te proposer des alternatives qui vont ressembler, qui vont te plaire par rapport à la chanson originale, par rapport à la chanson qui vient d'être jouée. J'imagine Puis que ça, dans l'univers YouTube Music, c'est le même qu'ils appellent ça. Là. Ils appellent ça la radio. C'est ça que ça veut dire dans la Oui, application-là. sûrement. Je sais pas s'il y a l'équivalent chez Spotify, là, mais en Ok. gros, puis j'aime beaucoup ça là, parce que ça me permet de découvrir d'autres artistes que j'aurais pas nécessairement connus là, Ok, sans ok. ça. Là. Puis Ah une non, fois c'est- que j'aime l'artiste, mais je vais l'ajouter à mes playlists. C'est très cool, ça, Alain. Parce que tu vois, ça, je pense, le plus gros problème que j'ai avec ma façon de faire. C'est même si je me donnerais le temps d'aller télécharger ce que je veux télécharger, de faire le ménage entre ce que je veux, puis bon, c'est des problèmes que je vais parler tantôt. Là. Le gros, je pense, problème qui reste avec une façon de faire traditionnelle, si on veut, ben, c'est le fait que je découvre pas tous les services Non, sur tu les restes, Spotify de ce monde où que tu peux découvrir tellement facilement de la musique. My God, je tu vas aller découvre chercher une rien. playlist pour ton mood là, du moment. Là, Ouais. puis c'est aussi quelque chose là, d'assez fantastique. Là. Spotify, les playlists, pour avoir utilisé. Moi, c'est drôle là, parce que j'avais Spotify avant tout le monde. Mais Ok. comme littéralement tout le monde au Canada, là, mes parents faisaient beaucoup de voyages aux États-Unis. J'avais acheté une carte cadeau Spotify genre en 2010. Ouais, J'avais activé mon compte et j'avais Spotify. Puis je trouvais ça cool, là, je m'en vantais. Regardez, j'ai Spotify, tu sais, puis c'était même pas au Canada parce que tu pouvais Avant-gardiste, Alain. Avant-gardiste. parce que tu pouvais streamer à l'international, mais il fallait que tu actives ton compte aux États-Unis. Moi, je Wow. l'avais activé au camping, là, avec mes parents, avec le Wi-Fi, puis la carte cadeau, puis j'avais mis l'adresse du camping, et voilà. Oh, wow! C'est donc drôle. Ça fait combien de Non, temps, ça? Ah, mon Dieu. C'est au début du... Je savais à donner une date, là, je dirais Ouais. 2009-2010. Oh my God, Mais quand là, je même, dis ça, quand puis je même. sais même pas si Spotify, c'était 2009 qui est sorti aux États-Unis. Là. Il faudrait que je fasse une petite recherche. Mais c'est c'était dans les spécial. débuts de Spotify. Là. Il n'était pas disponible au Canada, puis il y avait personne qui connaissait ça même. Hmm. Non, ça reste relativement... On s'entend dans tout l'ordre de grandeur des choses, c'est relativement récent, là, le service de streaming de musique. Là. Puis dans le fond, moi, ce qui m'a fait switcher à Google Play Music, là, c'était le fameux Family. Ouais, ils ça, ont le sorti plan ça famille. vraiment avant tout le monde, là, comme un an avant Spotify. OK. Puis ça te permettait d'avoir comme jusqu'à 6 membres de la famille. Là. Donc moi, j'ai ajouté papa, maman, mon frère, moi, puis on se partageait le montant de la souscription, puis on profitait. Ouais. Quand ils ont sorti ça, j'ai fait le switch, puis depuis, j'étais avec la famille Google, qui est devenue YouTube Music là, maintenant. OK. Ah, mais c'est très cool, ça. Puis ça, exactement. Donc, je pense que c'est un gros problème pour la découverte de musique parce que oui, en effet, j'ai rien contre ce que j'écoute, mais c'est toujours le fun de rajouter puis justement de découvrir d'autres choses. Là. Donc, je reste pas mal fermé dans mon catalogue de musique. Là. Je dirais peut-être, avant qu'on passe à toi, Pat, la seule... Pourquoi là, les gros... la grosse raison pourquoi j'utilise encore PowerAmp puis de la musique en FLAC, là, c'est pour la musique classique.
La musique classique, mettons je voudrais écouter un album de l'Orchestre symphonique de Montréal. Bonne chance. C'est pas sur Spotify. C'est des albums qui sont produits en CD seulement. Puis ça, c'est pour les droits d'auteur. Là. Ça devient compliqué avec les orchestres là, parce qu'il y a beaucoup de monde à payer dans l'histoire. Là. Donc, ils préfèrent ne pas aller se mettre sur les services de streaming, généralement. Là. OK. Puis, Mais tu vois, c'est pour ça. puis à l'inverse, j'avais à dire une raison pourquoi je veux pas switcher au service de streaming. Mais justement, j'ai comme tellement de trucs qui n'existent pas sur les services de streaming. Je pense surtout à des mix puis des trucs électroniques assez underground que je m'étais justement fait donner, je pense, quelque part quand j'étais au cégep. Que ouais, ça me tente pas de pas avoir accès à ça ou encore d'être hybride en utiliser 2 players de musique différents. Je sais pas si dans Spotify, en fait, tu peux rajouter du stock que t'as. Probablement, en fait, tu Je peux sais linker pas. des trucs locaux. Sûrement, mais sinon, on en avait parlé pendant qu'on écrivait des show notes. Ouais. Toi, la version à essayer, ça serait définitivement le Apple Music, là, parce que Ouais, mais l'application se fait sur Android. Oui, je savais même pas que. Tu vois, dans ma tête, c'est comme. Il y a clairement pas d'application Android. Je veux dire, c'est juste des trucs Apple. Apple est juste. Genre. Puis non, il y a une application Android. J'ai comme. Ah, c'est intéressant. Puis juste pour mettre du contexte, en fait, la raison. Il y a un truc qui m'énerve de Spotify, en fait, qui pour moi est un deal breaker. Et je sais pas si. Du coup, encore une fois, là, je parle de quand j'avais regardé il y a peut-être 1 ou 2 ans, quand j'avais essayé l'application. Puis je sais pas si l'option a été rachetée par après. Mais bref, à l'époque, quand j'avais checké, tu as un espèce de auto-fade qui est fait quand tu fais un play-pause sur la musique. Puis quand j'ai auto-fade, là, pour essayer de traduire ça, c'est la volume qui va diminuer comme graduellement, mais comme en une demi-seconde, si on veut, puis qu'il va faire la même chose quand tu vas reprendre. Et ça me tape sur les nerfs comme ça n'a aucun bon sens. Et pour moi, genre, parce que je pense que je l'expliquais, là, j'aime ça, mettre la musique sur pause, soit quand je peux le faire consciemment, puis je suis pas de contrainte de temps, là, la mettre on beat, là. Donc, quand la musique, genre, une musique qui attend, juste la mettre à bonne place, donc mettre mon pause à bonne place, quand je vais reprendre, ça va reprendre aussi à une bonne place. Mais je peux pas faire ça avec Spotify parce qu'il fade. Donc, évidemment, il va le décaler en plus du moment que je pèse sur pause. Puis c'est, pas Mais capable. tu vois, là-dessus, je te rejoins, là, surtout quand j'écoute de la musique classique, là, j'aime bien ça, aller retourner dans un moment. Comme, tu sais, mettons, il y a un moment que j'aime beaucoup, mais puis je suis comme, comment il s'est rendu. Puis, tu sais, je vais aller réécouter des bouts, donc je vais reculer de 30-40 secondes, mais j'aime ça que ça reparte tout de suite. Là. Je veux pas de fade-in, là, je veux tout de suite retourner là, puis quand tu joues avec l'espèce de barre là, pour la lecture, c'est le fun là, quand ça fade pas. Ouais. Donc, la raison que tu me parlais d'Apple Music, puis je trouvais ça quand même intéressant de voir qu'ils sont Android, c'est, je pense, une option qui est très, très intéressante parce que en ce moment, sur mon ordi principal, ben, c'est un Mac, donc j'utilise l'application par défaut qui est Apple Music, que je trouve qui fonctionne parfaitement pour dans les besoins que j'ai. Je peux loader justement ma librairie. Puis si j'irais chercher un abonnement de ce service-là, ben, je pourrais essentiellement garder la même application, juste rajouter de ce qui est sur le cloud. Puis ça me permettrait potentiellement de découvrir du stock comme ça aussi. Je sais pas à quel point c'est mieux que Spotify. Mais moi, ce que j'en ai vu, là, du moins, parce que j'avais une amie à moi qui avait le service payant chez Apple, là, Apple est très fort pour les paroles. Donc, si t'es quelqu'un qui aime aller voir les paroles des chansons pop, ils vont être plus présents. C'est intéressant, ça. Ça, c'est le genre de truc que je fais dans le moment, je vais ça de Google pour le faire. Mais... oui, mais tu vois, le monde penserait YouTube Music doit être bon dans les paroles. Non, pas tant. Je te dirais, si c'est une chanson pop connue, oui. Moindrement, tu vas dans le hipster, oublie ça. Tu vas taper le menu, puis aussitôt que tu vas dans des langues étrangères, là aussi, ça va être difficile. Là. Mais encore une fois, la raison pourquoi j'irais me chercher un abonnement, ça serait pour la découverte de musique. Donc, moi, c'est vraiment ça l'aspect qui serait le plus important pour moi du côté d'Apple Music, si c'est bon ou pas là, pour les services de découverte. Ouais, sûrement. J'imagine qu'il y a des playlists aussi découvertes là, avec des tops X, Y, Z. Ça serait à essayer. Pour vrai, ça serait genre un truc, il faudrait que j'essaye pour voir si ça vaut la peine ou non. Sinon, pourquoi on vous parlait de ça à la base, là, c'est que je suis tombé sur un article cette semaine. Ça parlait de playlists Spotify pour faire la cuisson de pâtes. Tu me contais ça quand on écrivait les show notes, puis j'étais comme, mais voyons donc. Donc, la fameuse compagnie italienne, j'imagine, Bagida, a fait plusieurs playlists. Là, donc, selon la pâte, la playlist va durer le nombre
parfait de secondes, ou de minutes et Ben, secondes. 2 minutes là, pour probablement, là, mais oui. mais 2 minutes, là, donc ça va être genre 10 minutes, 3 secondes pour la cuisson de toutes sortes de pâtes. Là, donc, ils l'ont fait pour le spaghetti, le boom-bat fusilli, mood day linguini. Ils en ont fait quelques-unes. Puis je vous invite à aller suivre le Spotify officiel, là, surtout si vous utilisez cette plateforme-là là, pour vos pâtes. Puis ça peut être intéressant. Une variante au fameux timer là, qu'on dit. Je trouve ça magnifique. Ça, c'est du bon marketing, ça, je pense. Je vais le dire comme ça, là, c'est justement, c'est totalement inoffensif, c'est très drôle, puis en effet, tu peux découvrir justement de la musique en utilisant ça. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, en effet, on mettra... en fait, je pense qu'on devrait mettre juste la page principale qui liste toutes les autres playlists, mais mettre tout individuellement. Ça, on mettra dans les show notes là, le compte Spotify de Bagila là, pour les playlists. Puis tu vois, Alain, t'as dit que Barilla est une compagnie italienne, puis pendant un instant, j'étais comme, ouais, es-tu vraiment une compagnie italienne ou c'est encore une autre compagnie qui se fait passer comme un truc italien mais qui l'est pas? J'ai été voir, puis c'est réellement une compagnie italienne. Donc... Bon, ben merci pour ce Google rapide, Pat. Oui. Puis justement, parce qu'on parle de playlist, puis juste le souligner rapidement, je trouve ça drôle parce que justement, dans ma façon d'écouter la musique, j'écoute pas de playlist. Moi, il y a 2 façons que j'écoute de la musique. Puis justement, t'as la façon que je dis par défaut qui est, je prends toute ma bibliothèque de musique, je mets le shuffle et puis je pèse sur play, puis c'est de même que j'écoute la musique, je dis au day-to-day, jusqu'à temps que je tombe sur quelque chose, ça me tente d'écouter ça, puis là, je vais queuer 2-3 albums de cet artiste-là ou l'album en question de whatever ce qui a passé sur mon random. Wow, c'est drôle parce que moi, c'est complètement différent. Je marche que par playlist. OK. Je vais avoir une playlist selon ce que je veux entendre. Donc, j'ai une playlist, puis en plus, avec les services en ligne, avec ma conjointe, on a commencé à se faire des playlists comme liées avec certains thèmes. Elle est bien gros. C'est le fun, ça. Elle est bien gros dans les chansons asiatiques. Là. Donc, on a une playlist asiatique, un peu rock asiatique. Mm-hmm. On l'a appelé Japon. Puis là-dessus, on va nous-mêmes s'ajouter des... Elle va acheter du stock, moi je vais acheter du stock. Donc les deux, on est admin sur la playlist, notre propre playlist à nous. Puis non, c'est intéressant. Je vais toutes mes... quand je fais play, je vais faire play sur une playlist. Puis j'ai aussi évidemment une playlist triage que je vous recommande de faire si vous avez débuté là, dans les services de streaming ou même pour tous les gens que j'ai parlé de ça, ils disaient c'est vraiment une bonne idée. À la place d'ajouter, là, parce que surtout avec les services de streaming, là, c'est très facile de simplement comme ajouter des albums puis jusqu'à avoir trop de stock quasiment. Là. Mm-hmm. Puis trop de stock devient le problème. Mais là, moi, j'ajoute à triage. Je vais aller, après ça, de temps en temps, dans triage, puis je vais essayer de sortir, je vais l'écouter, puis si j'aime ça, je vais le rentrer dans une playlist. C'est définitivement une chose à faire. Là. Ça ressemble un peu à ce que moi je fais justement dans ma façon, je veux dire, plus traditionnelle, mais j'ai une playlist sur YouTube qui est ma queue de trucs que je veux downloader ou que je sais pas, ou j'ai entendu, je vais juste mettre ça là-dessus, puis je me sers là-dessus, je vais faire le tri, puis voir ce qui m'intéresse ou pas. Là. Donc c'est, oui, définitivement un must à faire, là, puis c'est quand même une bonne façon, justement, comme tu as dit, de faire le tri, puis de découvrir des choses avant de mettre ça dans ta propre bibliothèque. Là. Alain, j'avais envie de te parler de... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est comme d'idées d'application-service ou de projets perso on the side. Je pense que c'est Anto sur Discord, un de nos amis communs, qui réagissait à quelque chose qu'on avait dit dans un de nos podcasts, dans l'épisode précédent. Puis je pensais que c'était comme... On avait une discussion, comme un bon 5 minutes et quelque chose, puis non, c'était juste une ligne, une phrase qu'on a dit au travers d'une discussion qu'on parlait d'autre chose. Mais qui me rappelait des idées que j'avais eues, de trucs là-dedans que j'ai fait, d'autres qui c'est juste des idées, puis c'est jamais concrétisé non plus. Mais de petits projets on the side qui impliquent surtout du développement, là, donc de la programmation d'une application, d'un petit script ou de quelque chose. Puis bref, j'ai envie de parler de trucs comme ça. Puis pour commencer, ça me rappelle ce que tu avais dit l'épisode précédent, un petit script que tu avais fait pour, il me semble de quoi avec Steam, mais je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. C'est quand même des scripts que tu avais fait? Le Wake on LAN. Oui. Donc moi, ce que je faisais dans le fond, c'est que je démarrais automatiquement mon PC. Là, j'avais un vieux PC qui traînait, là, que j'envoyais des requêtes Wake on LAN vers mon PC de gaming. Okay. Mon PC de gaming s'ouvrait avec le service Steam.
qui s'ouvrait aussi au démarrage, qui se connectait, Mhm. puis qui téléchargeait les mises à jour. Puis j'avais juste un autre script sur l'ordinateur. C'était un peu broche à foin mon affaire, mais j'avais un script sur mon ordinateur qui faisait comme... D'ailleurs, qu'il fallait que je désactive quand j'ouvrais mon ordinateur, parce que par défaut, 3 heures plus tard, il se fermait mon ordinateur. Ça m'était déjà arrivé de l'oublier, puis de... Oh my god, c'est bien trop drôle. Mais tu sais, j'étais plus jeune aussi, là. Puis je savais pas... mais j'arrivais quand même à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire mes mises à jour Steam. Mais Steam qui est une espèce de gestionnaire là, de Apple Store ou de Google Play Store avec les jeux de PC. Ouais, c'est une librairie de Puis jeux en ligne. Puis les jeux de PC, surtout à l'époque avec ma bande passante, là, ça prenait du jus. Là. Puis quand je faisais mes mises à jour, il fallait pas qu'il y ait personne sur le réseau parce que je me faisais comme piocher une maison à étage. Là. Arrête de downloader, Alain, arrête de downloader. J'ai eu une couple de situations comme ça avec mon frère qui c'est comme tout d'un coup ça se met à laguer intense puis là genre j'ouvre la porte de ma chambre puis mon frère qui est dans la pièce d'à côté j'étais comme qu'est-ce que tu downloads, qu'est-ce que tu fais genre puis des fois puis je dis ça arrivait dans les deux sens aussi d'ailleurs là puis oh my god c'est toujours drôle là. Des fois des affaires que non je fais rien ou au contraire comme ah excuse attends puis là il arrête le truc Ou tu te rends compte que c'est la mère. Moi c'était ça c'était le plus drôle. Là. Tu te rends compte que c'était ma maman qui avait genre une vidéo YouTube qui roulait pas de son sur un de ses tables, plus une autre. Oh my Avec... god. Là, t'es comme, maman, une vidéo à la fois, là. On n'a pas... Ça c'est le bon vieux temps avec les débuts de l'Internet qu'on disait haute vitesse, puis c'est comme, oh my god, là on est comme deux personnes à faire de quoi, puis c'est l'hécatombe, là. Puis on est rendu maintenant avec l'Internet satellite avec Starlink de Elon Musk qui fait 4 streams 4K sans problème. Là. Ah, ça va être, on avait parlé un peu, puis ça va être intéressant de voir justement si ça va bien deliver, mais ça a l'air très prometteur. Oui, donc moi c'était ça. Là. Je me suis jamais rendu jusqu'à faire une application en tant que telle. Là. Le mieux que j'ai fait, c'est sur Android, là, j'avais fait une calculatrice, une application de calculatrice qui était comme une espèce de genre introduction ouais. À la programmation. Puis d'ailleurs, évidemment, le professeur il dit à personne, puis la première affaire qu'il fait pour tester ton programme, il fait diviser par 0. Ah, c'est bon ça. Puis évidemment, si t'as pas mis de try-catch là-dessus, ça crash là direct. Bye bye. Ouais, exact. Ah, c'est magnifique ça. J'adore ça. Ça, c'est genre. Pour vrai, c'est le genre de truc que je ferais en tant que prof. Là. Oh my god, c'est bon. Ok. Ouais, Alain, j'ai passé comme un par un des trucs. J'ai pris comme pas toutes les idées de sujet, mais j'ai quand même trouvé une liste quand même intéressante là, que j'ai noté une couple de trucs, puis juste te voir dans le fond, t'expliquer puis te voir réagir de ce que tu penses de ça. Là. Parfait. Que je commence avoir la liste d'un show notes, là, je suis sûr que ça va être intéressant. Que je commence avec le premier. D'ailleurs, je pense le seul que j'ai changé le nom de ce que j'avais dans les notes. Là. Dans mes notes, c'était écrit liste de cadeaux, mais c'est comme pas ça pantoute. Là. C'est plus un logiciel de Secret Santa, je veux le dire en anglais. Là. Donc, il est pour générer des noms pour des échanges de cadeaux. Ce truc-là est arrivé. Ça, c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai fait plus jeune, comme dans des projets comme, je veux dire, concrets, mais comme quand même en plus jeune âge. Là. Je pense, puis encore je dis ça, je pense que la première itération que j'ai faite, c'est comme début de cégep. Là. Mais tu sais, c'est comme dans ma famille, il y avait des échanges de cadeaux qui se faisaient. Puis avant, évidemment, que j'ai introduit ça, c'était des échanges que c'était, bon, on mettait des noms dans des enveloppes, puis on mélangeait les enveloppes, puis on redistribuait les enveloppes, puis tout le monde ouvre leur truc, puis on espère que ça marche. Tu sais, que personne ne repige son nom. Donc, ce que j'avais fait, c'était une version Java vraiment comme super basic. Je pense en plus, c'est dans Command Line, là, c'était même pas, tu sais, pas d'interface graphique. Puis c'était justement l'attribution des noms justement, des personnes selon les règles d'échange. Puis d'ailleurs, il y avait des règles particulières que les conjoints ne pouvaient pas se piger non plus entre eux, que j'ai comme un peu de logique de plus. Mais tu sais, c'était vraiment basic. Là. C'était chacun un tour de rôle. Il fallait qu'il s'assoie devant l'ordi puis qu'il tape son nom pour savoir le nom de la personne qui était attribuée. Là. C'était comme pas super convenient. Puis c'est, je pense... vas-y, je sais pas si avant de continuer. Ben, c'est cool. Là. Juste le fait, tu règles des problèmes. Là. C'est-à-dire que tu règles toute la question de conjoint ou de même nom, puis il n'y a pas de awkward moment, genre « Ah, on va remettre les noms dans l'enveloppe, il y a quelqu'un qui a pigé son propre nom. » Ouais, exactement. Ça enlève un peu ça, mais en même temps, il y avait un peu de friction que cette version-là, c'était comme pas super le fun.
Mais je pense que la deuxième version, c'est qui est la plus intéressante, celle que j'ai refaite par après en PHP, où que là, ce que j'ai fait, au lieu d'avoir comme une interaction avec le monde, ben, ça envoie des courriels à tout le monde. Pas compliqué, ça fait l'algo, ça s'auto-check justement que toutes les règles sont respectées. Quand tout est beau, ça envoie des courriels à tout le monde. Puis je pèse Enter, c'est fait, puis on n'en parle plus. Là. Ça, c'était vraiment plus le fun. Puis là, c'était une coche, je pense, au-dessus des enveloppes de papier. Là. Ah, c'est clair. Est-ce que tu avais une possibilité d'inclure des suggestions de cadeaux? Non, ça, c'était vraiment purement pour, je veux dire, les échanges de noms, donc pour l'attribution des noms. Les listes de cadeaux étaient en bout de ligne. Tout le monde envoyait ses listes à tout le monde, puis les personnes concernées lisaient les listes de ce qu'il y avait de besoin. Là. Qu'est-ce que j'avais pensé là-dessus? Oui, il y a un truc de plus, par contre, que j'ai fait dans la version de PHP. C'est j'avais racheté un concept de seed au niveau de mon number generator qui me permettait de comparer les seeds des années précédentes pour comme au moins avoir une façon de s'assurer que je répète pas la même attribution que l'année précédente. Que ça, c'était un autre aspect qui est comme. Je l'avais semi-fait, là, encore une fois, je te dis, c'était comme manuel, mais ça, c'est comme la coche de plus à faire, c'est comme de garder un backlog des, mettons, les 3 dernières années précédentes, puis s'assurer que les attributions soient différentes d'année en année. Ça, c'est l'overkill. Oui, mais là, garder c'est un fun, backlog des seeds. Fait en gros, tu faisais quoi? T'écrivais un numéro pour random, genre? Mais en fait, c'est ça. C'est le numéro que tu t'envoies, mettons, en Java, ça a été le Java Math Random. Je crois qu'il s'appelle en Java, je me souviens quelle classe. Mais bref, le numéro que tu vas mettre dans ta classe random, qui normalement tu vas chercher d'une autre façon, tu le génères, mais tu le gardes en note. Puis comme ça, tu l'affiches. Je l'affiche en même temps dans l'exécution de mon programme. Puis je fais voir, avant d'envoyer le courriel, le numéro. Là, je check les autres que j'avais déjà en note. Puis je fais comme, OK, ouais, je l'ai jamais vu celui-là, donc ça devrait être bon, tu sais. Parce que théoriquement, pour expliquer un peu aux gens, là, si tu avais refait le même jeu, évidemment, les membres de la famille, sauf exception quand il y a des décès, là, ça ne change pas. Là, oui, ça, tant qu'il n'y a pas de conjoint de quelqu'un qui part ou whatever, ça. Donc, tant que les mêmes mondes sont là, mais un même numéro va toujours donner le même résultat. C'est ça. Ouais, donc, c'est le concept d'avoir un seed. Là, donc, c'était une coche de plus, j'ai arraché, puis j'avais trouvé ça quand même intéressant. Puis, comme je te dis, t'es fait à moitié, mais oui, cette idée-là est quand même intéressante de pouvoir s'assurer d'avoir des trucs le plus variés possible. Là. Puis, je dis ça parce que ça paraît peut-être comme overkill pour rien, mais je me rappelle souvent comme. Je pense mes parents qui disent on l'avait pas eu l'année passée, cette personne-là aussi. Puis, je pourrais à chaque année, il y a l'impression de picher tout le temps la même personne. Je comme, je dis, la famille était pas grosse non plus, là, dans ceux qui faisaient l'échange de cadeaux, du moins. Là, que là, au moins, je suis comme, mais non, regarde, là, j'ai comparé l'année passée, c'était pas la même chose. Là, pour plus chialer. Intéressant. Sinon, dans les notes, je voyais aussi que tu avais créé un logiciel pour splitter la pizza. Ouais, mais j'avais écrit ça. Dans mes notes, c'était le nom que j'avais donné, c'était Pizza Split. Comme bon, semi-bon comme nom, mais l'idée, c'était, à la base, c'était, bon, tu commandes la bouffe entre amis, puis pour splitter le bill à plusieurs. Mais tu sais, le problème vient de... C'est jamais genre, on a commandé genre comme 10 pizzas, puis on est genre 15, je divise le 10 par 15, puis bam, tout le monde paye la même chose. Non. Il y a toujours une personne qui moi, je vais me prendre une pizza tout seul, moi, j'ai pris genre des frites, ou moi, j'ai pris une liqueur. Puis là, je me ramasse, ça doit faire genre un spreadsheet Excel de tracker qui a commandé. Pour vrai, j'ai fait plusieurs fois, là, à la job aussi, quand on commande des trucs des fois, je fais la même affaire, là. Je me fais un spreadsheet Excel, je mets le nom de tout le monde, je mets les commandes de tout le monde. Je recalcule tout, le voudrant que je divise le type proportionnellement selon ce que le monde... Tu sais, comme overkill, là, mais comme toujours avoir ce maudit problème-là tout le temps. Là. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Si tu veux être juste, puis tu veux payer ta juste part, puis faire ça en une commande et non 8 commandes. Ouais. Que là, l'idée, mais c'était d'avoir un logiciel, mais qui fait ça, que je rentre comme le monde dedans, puis je rentre ce qu'ils ont pris, puis automatiquement, ça me crée les trucs. Puis le but, c'est comme d'arracher la coche d'après. C'est non seulement c'est chiant de devoir faire le breakdown des prix, mais c'est aussi que le monde t'envoie l'argent. Il y a toujours quelqu'un qui... Tu sais, là, je vais devoir spammer le monde sur Messenger, puis là, il y a quelqu'un qui oublie. Puis vraiment, oui, je le fais, mettons, à soir. Puis là, il le fait pas. Puis là, comme 2 semaines plus tard, il faut que tu envoies le message à Quad de « Hey, tu m'as toujours pas payé! » L'idée, c'était aussi de... Possiblement, puis après ça, c'est là que l'idée a comme grossi, comme dans le contexte d'un LAN, tu sais, voilà, je me parle LAN Momo qu'on organisait tout, mais on avait fait, je pense, un repas pizza à un moment donné. Comme, ça serait cool d'avoir un software que le monde peut venir passer leur commande, ils payent d'avance, puis là, comme ça crée la commande seule, puis il y a même, tu sais, maintenant aujourd'hui, avec les Uber Eats de ce monde, s'il y a un API public, je peux faire des commandes de façon programmatique à partir de mon logiciel aussi, ce sera encore mieux, tu sais.
Mais bref, bon, là, après ça, sky's the limit, mais c'était un peu ça l'idée de ce truc-là. Ouais, mais toujours le problème avec les API de paiement. Là. Tu me racontais avoir vu un article de François Charon. Là. Oui, mais ça, c'est parce que je m'étais mis à chercher quelque chose, puis là, j'essaie de trouver une date de cette affaire-là. Là, j'étais tombé un article de ça, puis là, je chialais sur le fait qu'il n'y avait pas de date sur son article. J'étais comme, voyons, c'est pas là, c'est épouvantable. Mais ça, c'était par rapport au virement Interact. D'ailleurs, là, je vais le dire parce que je trouve ça intéressant. Ça a l'air que sur les banques qui permettent cette fonctionnalité-là, évidemment, Desjardins n'en fait pas partie, mais pour ceux qui ont d'autres banques, dont RBC, je pense qu'il y en a une qui était compatible, tu peux maintenant configurer du virement Interact automatique, ou du moins l'acceptation automatique des virements Interact. Donc, tu configures, je pense, ton adresse courriel, ton numéro de téléphone à toi, puis automatiquement, si quelqu'un t'envoie de l'argent à ces adresses-là, ben, ça va automatiquement le rentrer à ton compte sans devoir répondre aux questions secrètes ou whatever. C'est vraiment cool. C'est très, très cool. Ouais. Mais, tu sais, moi, je pense à toutes les personnes qui ont des appartements ou des locataires, là, avoir accepté toujours les virements de tout le monde, là, ça peut être dole un peu. Tu as juste à faire un montant unique pour tous tes locataires là, à la scène près, puis tu peux facilement savoir qui t'a payé ou qui t'a pas payé. Là. Ouais, mais ça, c'était un peu le challenge que je décrivais comme. Je de penser une façon alternative de mettons, au lieu d'avoir un API comme PayPal ou Stripe, on s'entend un nombre limité, là, comment je pourrais savoir qui a fait le virement si tu es en acceptation automatique. Parce que des fois, les relevés sont comme pas super clairs de ce qui t'a envoyé l'argent. Tu as le nom de la personne, mais des fois, c'est tronqué puis des trucs derrière, donc c'est comme pas super là. Mais ouais, je pensais comme des façons dont justement un nombre de scènes précis qui permettrait de déterminer à qui appartient la transaction. Là. Mais bref, bon, là, c'est moi qui brainstorm. Ça marche plus pour la pizza en tant que telle, parce que là, ça sera plus la juste part là, si on change les scènes. Ouais, exactement. Puis ça, pour finir avec cette histoire-là, mais ça, j'étais tombé par après sur, évidemment, il y a des applications qui font ça. Là. Je pense un de ceux que j'avais tombé, puis j'avais moi noté, mais j'ai comme pas pris le temps de regarder à quel point c'est intéressant. C'était Splitwise. Je sais pas à quel point tu peux le faire de façon comme ouverte avec du monde, pas comme fermé, mettons, dans ta famille ou avec ton conjoint. Je pense que c'était comme plus dans ce cadre-là. Mais ce serait quand même à regarder des applications comme ça qui ont l'air quand même intéressantes. Mais ça, on s'entend. Des applications pour splitter un montage, ça, c'est clair que ça existe. Ça, je ne m'attends pas à ce que ce soit comme super nouveau. Là. Je pense que l'aspect intéressant ou la novelty là-dedans, c'est vraiment de combiner comment mettre un système de commande, de réception d'argent, de splitter les trucs, puis c'est bon, un peu plus évolué. Là. Mais ouais, c'est un peu ça l'idée. Très cool, très cool. Si t'as pas d'autres commentaires là-dessus, je continue avec l'autre truc que j'avais appelé le Shutdown Notifier. Ça, c'était une idée que j'avais eue. Je pense que j'avais fini mon cégep, puis j'étais retourné, puis c'était comme du monde qui parlait de ça. Comme le fameux problème, pour ceux qui sont en informatique, à Momo, là, parce que ça a l'air que même toi, tu n'as même pas ce contexte-là à ton cégep, puisque vous êtes totalement virtualisé. Là. Mais à Momo, on avait... bon, évidemment, ça fait un bout, mais ça a l'air que c'était le même. Je pense que c'est toi qui me confirmais que c'était encore comme ça. Oui, c'était encore comme ça, du moins. Mes dernières nouvelles, c'était il y a 1 an. Donc, mais ça restait quand même le même problème. Là. Donc, je vais assumer que c'est encore d'actualité. Donc, le problème courant de ceux en informatique, c'était pour les ordinateurs dans les laboratoires informatiques, on avait ce qu'on appelle des drive caddy, où on avait un disque qui était dans un boîtier qu'on devait insérer dans la machine. Puis c'est là-dessus qu'on installait nos trucs, comme ça on pouvait le traîner facilement puis avoir comme un truc installé qui restait à nous. Puis évidemment, la chose qui arrivait tout le temps, c'est que tu oubliais ton disque dans la machine, puis ça arrivait tout le temps à tout le monde de temps en temps. Et l'idée que j'avais eue, c'est de faire un script que quand tu shut down la machine ou tu log out whatever, ben ça t'envoie un SMS pour te rappeler de prendre ton disque. C'est un truc vraiment basique, mais l'idée que j'avais eue à l'époque, je suis un peu drôle à y repenser aujourd'hui, c'est de faire un service qui permettait aux autres personnes de aussi subscribe à ça pour avoir la même chose. Donc dans le fond, j'arrêtais une espèce de SMS gateway pour d'autres personnes, dans le fond. Là. Quelque chose de bien basique, mais je trouve ça drôle à repenser que j'avais eu une idée comme ça. Là. Hey, non, en même temps, c'est classique, là, puis ça pourrait être fait aussi... moi, je pense que l'idée directe pour exporter, c'est le monde avec les clés USB au cégep. Là. Mm-hmm. Parce que maintenant, le monde, je sais pas si... tous ceux qui sont pas en informatique, ils ont souvent des clés USB là, quand ils vont travailler ou pour imprimer leurs documents. Puis il y a la même chose qui pourrait être fait facilement, là, parce qu'on oublie rarement de fermer sa session, mais on oublie tout le temps sa clé USB. Là. Mais tu vois, tu dis ça, puis ça marcherait pas à ce contexte-là, parce que le service que moi j'écrivais, c'est un truc que tu aurais installé sur la machine qui est sur sur l'OS qui est sur le disque elle-même. Que tu peux pas vraiment installer quelque chose sur ça dépend. sur clé USB Il pourrait y avoir
De quoi de non administrateur, là, dépendamment de l'ordinateur. Là. Ouais, Je mais sais il faut pas. quand même que tu aies quelque chose d'installé qui fait. Tu sais, là, après ça devient un service standardisé. Sinon, mais tu sais, c'est ça. C'est moins évident dans ce contexte-là. Moins donc, intéressant. là. mais en fait, pas que c'est moins intéressant. Au contraire, je pense que le besoin est encore là. Mais trouve moins évident d'avoir une solution pour ça. Moi, la solution que je vois, ce serait un genre location. Comment tu avais appelé ça pour les Un prochains? geofence? Un geofence. Ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, ça prend quelque chose pour le trigger initial. Faut que tu saches que la clé USB est insérée, puis après ça, que tu saches que whatever, et comme si tu as fermé ta session, tu as. En fait, ça, faut qu'il y ait une autre action qui se passe là. Ou comme tu as dit, tu te déplaces, mais il faut qu'en premier lieu, tu saches aussi que tu étais actif. Ouais, que tu étais en classe puis tu avais une clé USB. C'est ça. Là. C'est ça la programmation. Il faut penser à tous les aspects. Là. Ouais. Des fois, Donc, bref, en fait, ça, je l'ai pas dit. Là, donc, le premier projet que j'ai parlé, le truc Secret Santa, ça, j'ai fait les trucs là. Les Pizza Split, j'ai jamais touché à ça. Je pense que c'est toujours été resté au stade d'idée. Le Shutdown Notifiers que je viens de décrire, j'avais commencé du code que j'ai retrouvé quelque part sur GitHub que j'ai jamais fini. J'ai je pense, un push, puis c'est tout. push, c'est mieux que zéro push. Ouais. Ben, oui, en effet. J'ai un début, quelque chose que j'avais commencé en Python, puis que ça n'a jamais fini. Donc, ouais, je vais m'arrêter de là avec celle-là, mais c'était bref, petite affaire le fun de même. Prochain projet sur la liste, le Sound Steam Analyzer. Tu l'as encore pas bien dit, c'est Sound Stream Analyzer. Stream, ouais. Sound Stream Analyzer. C'est le nom du projet que j'avais donné au programme que j'avais écrit pour animer les LED strips que je mettais sur le trailer à vélo au son de la musique. Moi, je vais faire une petite remise en question là, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ce projet-là, là, mais à chaque année, il y a un projet de tour de nuit. Ouais. Avec il a fait une espèce de trailer avec un gros speaker puis des LED autour, puis autour du speaker qui pulse au son de la musique. Ouais, c'est bien dit. Puis, mais ça met vraiment comme une espèce d'ambiance. Puis, ce qui est drôle, c'est que ça fait comme une espèce de zone derrière. Parce que le trailer, le monde va vouloir suivre la musique. Fait que ça fait comme une espèce de crowd qui va rester, genre, écouter la musique là, tout le long du tour. C'est d'ailleurs un phénomène vraiment intéressant à observer. Là. C'est comme artificiellement, comme si tu créais du trafic. C'est comme le même principe que tu as un accident sur l'autoroute, tout le monde ralentit pour regarder. Là. Même affaire. Là. C'est comme... Plus que le tour avance, plus que tu te rends compte que devant moi, magiquement, il y a comme moins de monde. Puis tu regardes derrière, exactement. Il y a une marée de monde, genre. Sauf quand on descend la côte puis ça pousse dans le cul. Là, ça, c'est... Parce que pour l'avoir conduit, c'est quand même assez intense là, comme trailer. Là. Il est pesant. Mais c'est ça, c'est bizarre à décrire comme truc parce que c'est pas que c'est nécessairement pesant ou difficile ou lourd parce que, je veux dire, c'est de prendre la vitesse qui va être, oui, un peu plus exigeant. Mais l'aspect qui est vraiment étrange, du moins que tu t'attends pas, c'est à quel point n'importe quel, la moindre crack, boss, trou ou whatever, te fait perdre énormément de vitesse. Puis c'est toujours cette espèce de combat à reprendre cette vitesse-là. Comme, pour vrai, là, c'est un scale qui est comme 10 fois plus que, mettons, juste ton propre poids normal sur un vélo. À quel point la remorque rajoute cette espèce de drag-là qui est vraiment intense. Que tu remarques pas, puis c'est extrêmement exigeant à faire, là. Absolument. Puis tout ce qui est côte, là, c'est difficile. Puis tout ce qui est descente, c'est dangereux parce que je veux pas passer à travers les breaks. Fait que tu essaies de genre... tu roules là. Puis on avait une équipe devant le fameux vélo là, qui allait faire... qui allait ouvrir le chemin un peu. Là. Parce que tu veux pas perdre ton momentum. Là. Tu veux pas perdre ta vitesse parce que souvent, tout ce qui monte redescend ou tout ce qui redescend monte. Fait que t'as souvent une côte au bout du chemin. Puis aïe. Pour vrai, les meilleures années, en fait, pour les côtes, là, le meilleur truc, là, pour monter des côtes avec un trailer qui est lourd comme ça, c'est que t'as ton frère qui est en rollerblade puis qui te pousse en arrière. Puis, no joke, mon frère a fait ça une couple d'années qui était avec nous. C'est clair que ça doit être le fun. Ah non, c'est la meilleure. Ça dépend des tours. Là. Toi, tu l'as analysé à force de le faire. Puis, tu m'avais sorti, je pense qu'il y a 4 itinéraires, là, principalement, qui va être fait. C'est tellement drôle, mais le tour de nuit, oui, ils reprennent, puis on s'entend là. C'est jamais à la rue près, là. Mais c'est essentiellement, il y a 3 ou 4 chemins, je veux dire, prédéterminés, itinéraires qui font juste comme faire une rotation d'année en année, là.
Évidemment, l'année passée, ça n'a pas eu lieu à cause de la chose qu'on appelle le COVID. Cette année, j'ai pas eu de nouvelles non plus, donc j'imagine que ça ne sera pas le cas non plus. Mais en même temps, tu sais, on regarde la vaccination, puis peut-être, là. Mais normalement, c'est début juin, puis c'est comme trop early, puis tu sais, les billets seraient en vente maintenant, là, au moment qu'on se parle. Donc, je ne pense pas. Je ne croirais pas. C'est trop tôt. C'est trop tôt dans l'été. C'est un truc qui ramasse, encore une fois, ça ramasse des foules, donc non, c'est pas quelque chose qui va... C'est pas nécessairement optimal en temps de pandémie, là, non, malheureusement. Exactement. Donc, je ne pense pas pour cette année. C'est le fun. Là. Puis d'ailleurs, on fera un événement ouvert. Là. Mais je sais pas si tu es d'accord, Pat. Non, mais oui. Moi, plus on est de fous, plus on rit. Puis plus on est de fous, plus on rit. Là, mais on fera un événement ouvert. Puis si du monde, ça leur tente de venir nous suivre. Là, on donne un point de rendez-vous 1 heure. Puis... Après le COVID, on en fait des affaires. Là. Let's go. Donc, pour venir sur le projet que je voulais parler, c'était pas... Là, on a mis toute une grosse mise en contexte puis d'autres affaires, là. Mais le truc que j'ai appelé le Sound Stream Analyzer, c'est purement le morceau de code qui permet d'animer les LED, là, qui est un truc, en plus, qui est totalement accessoire dans ce projet, le gros projet qu'on a décrit, là. C'est juste pour mettre, on va dire, une ambiance visuelle. Moi, je dirais pas que c'est accessoire du tout. Là. Ça fait partie intégrante, là, mais c'est mon avis. Pour moi, l'aspect important, c'est la musique. En fait, je vais dire à quel point c'est accessoire. Ok, c'est arrivé une année. D'ailleurs, le setup au complet, c'est un trailer qui est d'ailleurs aussi custom. Là, c'est un trailer pour enfants qui a été reconverti puis qu'il y a une plateforme en plywood qui a été mise par-dessus. Genre, tout a été strippé puis il y a cette affaire-là par-dessus. Puis là-dessus, tu as un gros speaker. De production, là, normalement, qui était, mettons, dans des shows, whatever, on s'entend, là, c'est pas non plus une grosse affaire, mais bref, normalement que tu en perds, là, j'ai une paire de ça, j'en utilise un des deux. C'est quand même un 500-600 watts. C'est un bon speaker, là. J'ai une batterie de VR, donc une batterie qui est faite pour faire du Deep Cycle, donc qui est faite pour faire du Power Converter. C'est pas une batterie d'auto, c'est pas la même chose. Et évidemment, un transformateur qui va faire la conversion 12 volts, 120 volts. Puis ça, c'est comme les gros morceaux principaux. Puis après ça, oui, tu as les LED, tu as un Raspberry Pi qui fait comme le lien qui écoute le feed de musique, puis qui envoie ça dans Arduino, qui envoie ça dans les LED. Et donc, je sais pas où je m'en allais avec ça. Mais bref, il y a une année où que... C'est ça, donc la batterie que j'utilisais, c'était la batterie... C'est littéralement une batterie de la tante roulotte de mes parents. Puis je pense que j'ai jamais acheté de batterie d'ailleurs par rapport à ça. Donc c'est la batterie que j'utilisais. Puis d'année en année, on voyait que la durée de vie de la batterie dégradait. Donc, c'est tout à fait normal qu'une batterie qui prend de l'âge, donc elle devient de moins en moins bonne. Puis une année, la batterie, elle nous a lâché au milieu du tour. Et là, on rappelle, c'est un tour de 20 km, où je pense vraiment autour du km 10, la batterie nous a lâché. On n'avait plus de batterie. Puis je le voyais venir les années précédentes, puis j'étais tellement comme, j'ai peur de manquer de batterie, que tu sais, j'avais vraiment comme... J'avais, je pense, préchargé la batterie juste avant de la mettre dans le trailer. Donc, je savais qu'elle était comme à 100% à ce moment-là. Et les LED et le reste, je pense, des accessoires étaient branchés sur des batteries à part. J'avais une autre batterie juste pour les LED. J'avais une batterie juste, je pense, une batterie USB juste pour le Raspberry Pi. Tout était séparé, là. Puis, on a manqué de batterie à la moitié. Que là, mais pendant le reste du tour, les LED étaient allumés, qui étaient dans leur pattern de quand ils ne reçoivent pas de feed audio. Je pense qu'ils font juste fader, je pense, entre le bleu et le mauve. Là. Je pense que comme l'algo fait que ça donne ça. Je vais dire, Alain, des LED à regarder, pas de musique de même, c'est très accessoire et c'est très plate. Je te le confirme. Puis pour avoir été à ce tour-là, là, c'était vraiment triste et décevant. Oui. Mais d'ailleurs, on apprend de nos erreurs. Là. Je suis sûr que maintenant, tu regardes aussi l'ampérage. Mais la batterie a été remplacée. Puis après ça, c'est comme, bon, mais ça prouve que la batterie est en durée. Puis ça faisait comme, je pense, plus de 5 ans je faisais avec cette batterie-là. C'est comme, ben, c'est ça, la batterie est due. On a changé la batterie l'année suivante, on a eu 0 problème. Ah oui, je me rappelle. L'année suivante, qui était, je pense, la dernière année. Ouais, je pense que c'est... On avait déjà l'infini. Là. On était rendu comme dans l'espèce de chilling spot après. Puis aucun puis problème. La musique là, aucun problème. Là. Oh, ouais. Puis c'est là que ça monte la grosse différence. Donc, mais bref, rapidement, là, ce projet-là, il analyse le feed qui est reçu dans le input de la machine directement. Puis ça fait, bon, après ça fait des trucs mathématiques que je suis content. En fait, tu vois, c'est le genre de truc que je suis content d'avoir à l'université parce que j'ai quand même appris, moi, la théorie derrière pour comprendre qu'est-ce que je faisais quand j'écrivais ce programme-là. J'ai quand même utilisé une librairie pour faire ça. Mais tu fais ce qu'on appelle du Fast Fourier Transform, qui est l'analyse spectrale du son. Puis là, je cherche les fréquences qui sont le plus utilisées. Puis au travers de ça, tu peux aussi déterminer un peu
les beats ou justement les instruments de percussion qui sont utilisés, comme ce que la librairie me donnait accès. Donc, je suis capable de peu déterminer le beat, donc de faire, mettons, flasher lumière à chaque, mettons, kick drum qu'il y avait. En plus de jouer avec, selon l'aspect spectral, de mettre des couleurs plus chaudes. Puis c'est essentiellement juste comme, à la base, c'était ça que j'ai fait. Donc, c'est jouer avec les couleurs, jouer avec les flashs. Puis c'était ça. Donc, c'était fader, puis comme jouer un peu avec ça. Puis en bout de ligne, le résultat était quand même potable, puis très intéressant. Puis ça dépend de la musique, mais la musique électronique, qui est généralement le genre de musique que je vais mettre surtout pour le tour la nuit, fonctionne très très bien avec ça. Oui, puis la théorie derrière ça, c'est que la musique électronique, c'est une musique qui est très clean. Là. Ouais. Vu que c'était fait par ordinateur, les kicks sont souvent préprogrammés, puis très présents, puis très clean, puis ça faisait que ça marchait de façon magique là, avec ton programme. Oui, mais c'est une bonne explication. Puis en effet, je pense que c'est une très bonne explication de comment ça fonctionne puis pourquoi ça marche aussi bien, en fait. Oui, beau projet. On a hâte que le tour de nuit revienne. Ouais, pour vrai, on en parle, puis oui. Là. Mais c'est tu vrai. vois, je pense que la première chose que j'ai vraiment hâte de pouvoir faire, c'est un chalet Nerf. Je pense que c'est comme l'affaire, le numéro 1, je pense, dans mes trucs que je veux faire. Numéro uno. Ça, puis ça en plus, c'est difficile aussi à prévoir là, avec le confinement. Là, non, c'est ça. Là, c'est le genre de truc. Tant qu'on sera pas comme all clear, comme OK, bon, on a le droit de se regrouper puis dans un truc privé, on s'entend, c'est ça. Là, c'est regroupement privé avec du monde pas de la même famille. Là. Tant qu'on n'est pas le droit de faire ça, ben, je prends pas de chance de faire des réservations en supposant que ça va être correct. Là. Fun fact, c'était passé aux nouvelles, là, mais un moment donné, c'était un peu avant Baie-Saint-Paul. Là. Comment ça s'appelait la région qu'on avait été? Là? Ah, attends, lequel chalet? Le dernier? Non, l'avant-dernier. Je pense, je veux dire Charlevoix, c'est ça que tu veux dire? Oui, dans la région de Charlevoix, Ouais. mais il y a une ville, là. C'était quoi la ville qu'on était? Mais tu l'as pas dit? Non, c'est pas Baie-Saint-Paul, c'est avant, dans le fond. Dans le haut de la... Ça... Google-le, là, c'est pas sûr. Là, je sais pas... Comment je peux googler ça? Attends, mais non, va-t'en Google Maps, puis... Hey Alain, justement, je vais te conter une anecdote pendant que tu cherches. Moi, quand je vais sur Google Maps, là, je tape pas où que je vais. Je zoom in jusqu'à temps que j'aille à la place que je veux. Là. Puis tu me dis ça, puis je te préfère exactement la même chose. Puis je me trouve... Ben, tu vois, là, c'est moi qui me trouve bon, mais je trouve ça bon à quel point je suis capable de, genre, comme... Aller comme... Je veux aller... J'ai quelque part en tête... Mettons que j'ai déjà été... On s'entend, là. C'est pas que je suis pas, genre... Je veux une image de quelque chose, puis je sais c'est où, là. Non, OK, on s'entend, là. Mais, tu sais, je veux aller quelque part que j'ai déjà été. Même voyage aussi, là. Il y a des affaires comme... Hey, j'ai été à telle résidence d'un voyage. Comme, OK, mais je sais que c'est à telle ville que je zoome, c'est où, puis je m'en vais jusqu'à la rue, c'est où. Sans trop me tromper, puis je trouve ça bon quel point je suis capable de pinpoint une place dans même, juste en naviguant dans Google Maps. Là. Calin, t'as trouvé? Sinon, j'ai allé, je me suis dit, il était où, chalet? Ah, c'était où donc? C'est parce que j'arrive pas à voir le nom de la ville. Toi, c'est comme la ville où que le chalet était, genre? Oui. OK, attends. Là, enfin, je vais le dire, là. Magic Mouse dans Google Maps, c'est pas super. Petite rivière Saint-François. Petite rivière Saint-François. Ça a passé aux nouvelles, ça. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé, cette place-là? C'est une place où il y a eu beaucoup de... Donc, Petite Rivière Saint-François, une place où est-ce qu'on avait été. Ouais. Puis, il y avait eu... Ça a passé aux nouvelles, là, des jeunes. Ils avaient fait un party, justement, dans une espèce de chalet immense. Là. Puis, genre, 35 personnes arrêtées en temps de COVID. Mais j'étais comme... Ouais, non, pas une bonne idée, le chalet Nerf, Petite Rivière Saint-François. Là. Non, pour ça, je dis j'ai hâte parce que no way que je fais ça tant qu'on n'est pas all clear. Là. On s'entend, c'est que normal d'être de suivre les consignes de la santé publique. Là. Puis c'est pas parce que la zone elle est en zone orangée ou verte, là, peu importe où est-ce qu'on va être rendu, que c'est le temps de s'en venir de zone rouge là-dedans, là, puis de contrer la vie de la santé publique. Là. Non, mais en effet, je trouve ça drôle en fait que tu as entendu ça des nouvelles, mais oui. Donc, Alain, le prochain projet que j'avais appelé dans mes notes le Remote Door Opener, celui-là, je ne l'ai jamais réalisé, que c'est sûrement en théorie. En fait, non, c'est pas vrai, j'avais trouvé un début de code. Lui aussi, j'avais trouvé un début de code, jamais fini, mais j'avais trouvé un début de code pour celui-là. Mais tu sais que ça, c'est un des projets que je pense qui est le plus prometteur, là. Mais c'est un truc que je trouvais vraiment intéressant. Encore une fois, ça, c'est très, très ad hoc, très genre, tu fais quelque chose parce que tu peux le faire, mais tu sais, c'est comme adapté à quelque chose d'existant.
Mais donc, je mets la mise en contexte. C'est une idée que j'avais eue quand j'allais voir de mes amis qui étaient en résidence à l'ETS. À l'intérieur de leur appartement, il y avait toujours un petit panneau sur le mur qui permet de comme, parler à l'intercom. Puis aussi, il y a un bouton pour ouvrir la porte. La porte principale qui est en bas quand justement quelqu'un te parle au travers de l'intercom. Donc, normalement, un truc normal quand tu as un truc d'intercom basic, tu as toujours un piton pour ça. Puis l'idée m'était venue de faire une espèce d'application qui parlerait à un service qui permettrait de, en bout de ligne, faire comme appuyer sur ce bouton-là, mais à distance. Donc, concrètement, comment je l'aurais fait? C'est en ayant utilisé justement le concept d'Arduino puis de Raspberry Pi que j'avais vu avec mon projet que je viens de parler juste avant. J'aurais branché physiquement un fil sur le bouton qui permet d'ouvrir la porte. Donc, au travers de ça, soit avec un relais ou peu importe, là, que j'aurais connecté à un ordi, qui aurait un service qui roule sur cet ordinateur-là, qui écoute communication, whatever, puis j'aurais fait une application mobile qui permettrait de justement appuyer sur un bouton qui ferait l'appui du bouton dans ton appartement pour ouvrir la porte principale en bas. Ça, l'avantage, c'est que tu aurais pu rentrer sans clé. Là. Ouais, mais ça, l'idée, c'est que les gens qui habitent en résidence, encore une fois, ça n'aurait pas été pour le monde extérieur, ça aurait été pour le monde qui habite là que j'aurais comme, j'aurais fait après ça pour ce projet-là où je l'aurais comme testé, du moins. Là. Donc, l'idée, c'est que ces gens-là ont normalement une carte qu'ils doivent swiper en bas pour pouvoir rentrer. Puis l'idée, mais c'est comme, au lieu de traîner la carte ou de devoir sortir la carte, mettons ton portefeuille ou ton sac, mais tu sais, j'aurais juste, ils auraient pu juste utiliser leur téléphone pour trigger l'ouverture de la porte. Est-ce que ce serait possible d'imprimer de quoi en 3D avec un mini-cylindre puis le faire manuellement? Sans te brancher dessus, mais ça va être toujours possible ici. Mais moi, le plus simple, non, c'est mais juste tu sais, puis c'est un service qui pourrait être intéressant pour le monde, genre... Ben, n'importe... Comme c'est un truc qui était vraiment, vraiment basic, n'importe qui, tu sais, mettons, tous tes voisins auraient pu utiliser le même service, puis tu t'en fous, là. Il n'y a comme pas quelque chose qui l'a comme « Ah, cette personne-là a pesé comme 40 fois sur le bouton, il n'y a rien, là. » C'est un système qui est vraiment analogue, basic, là. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Là. Pour ça, je dis, j'aurais mis un relais dessus pour être sûr de pas comme... je sais jamais faire des mélanges dans les flux, puis comme pas avoir le même neutre ou whatever, là, mais à part ça, je vois pas de problème à faire un truc comme ça, là. Mais comme sinon, si on va chez toi, tu as physiquement un bouton là, pour ouvrir non, la ça. porte. Donc, moi, là, je suis dans... Ce que j'ai comme intercom à mon condo, c'est plus sophistiqué, puis ça l'appelle mon téléphone directement. Donc là, je peux pas le faire de cette façon-là. J'ai pas de panneau tu pourrais sur le faire mur, autrement. Là. C'est-à-dire, tu pourrais envoyer genre vers un numéro de téléphone custom qui fait automatiquement genre lui oui, il mais attend, tu dis ça puis ça, mais en même temps, j'ai d'autres façons de pouvoir le faire. Donc, c'est même pas... C'est ça, c'est un problème qui est pour moi non existant. OK. Mais je comprends ce que tu dis, mais ça. Mais ça, puis en fait, même pour acheter sur l'idée de l'application, ce que je trouve intéressant aussi, c'est genre, j'ai parlé de Geofence tantôt parce que j'en parlais quand j'écrivais les show notes. Ce que tu préfères en plus de ça, c'est racheter un Geofence qui ferait popper une notification quand tu es proche de chez vous pour avoir le bouton pour ouvrir la porte sans devoir unlock le téléphone ou te rendre à la bonne place pour appuyer sur le bouton. Donc, une étape de moins à faire en plus. Là. Ah non, ça aurait été cool. Là. Donc, des petits goodies comme ça aurait été un projet cool à Tinker pendant que je connaissais du monde qui est en résidence. Je ne l'ai jamais fait, ça n'a jamais donné. Donc, c'est ça. Personne n'en a eu la demande. T'avais-tu écrit du code pour ça? Je dis, j'avais commencé quelque chose. Évidemment, j'avais fini. J'avais comme juste une structure de base, je pense, pour les différents morceaux, là, qui est quand même plusieurs bouts d'application que j'avais besoin pour ça. Là. Mais non, ça n'avait jamais à donner concrètement. Sinon, prochain je l'ai lu dans les show notes puis je le trouve génial. C'est le Subway Cookie Locator. J'adore ce nom-là, il est drôle en plus que moi j'avais fait. Que ça, Alain, ouais, là, c'est Storytime un peu aussi, celle-là. Je sais pas si tu savais, et ça, c'est une chose que je ne sais même pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Ça fait quand même un petit bout là, que j'avais fait ça, comme je dis, probablement dans mes temps que j'étais à l'université. Surtout au début, je pense que j'avais commencé à faire ça. Mais il y avait, je supposais que ça n'existe plus, mais bon, en tout cas, il y avait une époque que chez Subway, quand tu allais faire un achat, peu importe ce que tu faisais comme achat, tu avais toujours écrit sur la facture comme « Ah, répondez à un sondage et recevez un biscuit gratuitement. » Que je fais comme « Ah, ok, ben c'est gratuit, que let's go. » Que je m'en vais sur le lien, je remplis le formulaire. Puis là, je réécris le numéro de sa facture, puis je m'en vais voir, je revois, tu reviens à la caisse, puis tu donnes la facture, puis tu donnes un biscuit. Là, t'es bien content. Puis que là, je m'étais... Après l'avoir fait une couple de fois, je regarde le numéro, puis je fais comme, c'est quoi ce numéro-là? C'est quand même un truc assez long, là. C'est comme c'est une coupe de chiffres, dash, une autre coupe de chiffres, dash, une autre coupe de chiffres. Que c'est comme, tu sais, ça a l'air quand même assez long pour être quelque chose
Long et unique. Là. À première vue, ça n'a pas l'air d'être simple à reproduire. Ouais, non, c'est ça. Mais en commençant à regarder le chiffre, tu te rends compte que le premier chiffre, c'est la date. Après ça, tu as l'heure. Après ça, tu as le numéro du magasin qui est littéralement écrit sa facture. Puis le dernier chiffre, c'est genre... Colin, c'était comme, je pense, la cote que tu donnais dans une des réponses du sondage. Littéralement. Là, c'était ça qui était écrit dessus. Puis c'est tout, là. C'est un truc vraiment super. Littéralement, tu vois la facture, tu as tout sur la facture pour faire le chiffre. Pour écrire Donc, le pour continuer code. l'histoire, toi, tu as vu ça. Puis Ouais. tu as décidé de faire un Subway Cookie Locator. Donc, une application qui te permettait de faire, en gros, aller chercher rapidement le code sans faire le sondage. Y penser. Sans devoir y penser, ça me permettait d'aller chercher un code. En bout de ligne, tu sais, donc, ce que ça me permettait de faire concrètement, c'est je m'envoie un Subway, peu importe si je prends take-out ou sur place, je prends ma facture, j'ouvre mon app, je m'en vais tout de suite pogner le code, puis je leur transcris sur ma facture, je leur donne à la caissière, puis elle me donne genre comme, tu sais, 30 secondes, là, c'est fait, là. C'est quand même très nice. Puis juste pour élaborer sur l'application, ce que j'ai fait concrètement, parce que dans une des choses, c'est que tu avais besoin d'avoir le numéro du magasin. Donc, chaque succursale ou chaque restaurant Subway, il y a comme leur numéro de restaurant. Puis moi, ce que j'avais fait, c'est j'avais été, je pense, reverse de leur site web, leur comme propre API qui était là-dessus, qui donnait genre tous les restaurants. Je m'étais servi de tout ça pour aller chercher, mettons, un radius de, je pense, 5 km autour de l'emplacement que tu trouves, donc du téléphone, où ton téléphone se trouve. Ça m'a tous les restaurants triés par l'ordre de proximité. Puis là, je me servais de ça pour aller chercher les numéros des magasins. Je me servais de leur date courante pour générer le reste du code. Puis là, tu naviguais dans la liste, puis évidemment, tu as un restaurant, le premier en haut, ça va être loqueté. Clique dessus, tu as un numéro, puis tu l'écris, puis that's it. Excellent. Hey, my God. Ça, c'est une application fonctionnelle. Là. Oh, oui, c'est une application complète, jamais publiée sur le store, mais qui est installée, que j'installais manuellement sur mon téléphone, puis que j'avais accès, puis je pouvais comme, j'avais... Ah oui, un aspect très drôle, là, c'est con à quel point qu'il y a beaucoup de Subway. Ça m'a vraiment impressionné à quel point, là, pour vrai, je pense, je pense, de mémoire, j'en avais 10 dans ma liste. Puis genre, centre-ville, là, on s'entend, c'est petit cas extrême, là, mais centre-ville, là, je pense qu'ils rentraient tous à l'intérieur de 2 km. Wow. C'était impressionnant, là. Là, mettons, à l'époque, quand je suis à Laval, là, je pense que c'était plusieurs kilomètres là, en termes de distance, mais il y en avait quand même plusieurs. Là. À l'intérieur de 5 km, j'en avais 3-4, là, je pense, à Laval. Mais Subway, c'est une franchise qui est très intéressante là, pour ceux qui veulent se partir là-dedans, là, parce que c'est la mise de fond, là, je me souviens plus des prix. Ouais, il me semble que j'avais entendu ça moi aussi, que c'était super abordable comparé à d'autres franchises. C'est super abordable. Ouais. C'est juste qu'ils viennent te ramasser sur le pourcentage là, de commission là, que tu dois renvoyer à Subway là, à chaque vente. Ah, ok. C'est ça, ils ont inversé un peu les proportions, si on veut. Là. Mais se partir un Subway, puis si ton Subway est moindrement un spot où est-ce que tu vas avoir du volume, là, c'est rentable de se partir un Subway, puis même plusieurs Subway. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, là, partout, un peu partout. Là. Ah, mais c'est intéressant, ça. Donc, mais voilà. Donc, c'était ça cette application-là. Puis, c'était un petit truc drôle. Mais tu vois, c'est un truc que j'ai littéralement fait. Et puis, pour conclure avec ça, t'as-tu partagé ça avec du monde? Non, comme j'ai dit, j'ai jamais publié. Puis non, je pense que j'ai jamais donné l'application. Puis ça, c'est un code. Je pense pas l'avoir publié, celle-là. Je sais que je l'ai quelque part, mais ça, je pense pas que c'est ramassé sur GitHub, celle-là. Ouais, c'est un peu overpowered. Là. Ben, comme je te dis, comme. Concrètement, il y a comme, je veux dire, deux choses pas correctes là-dedans. Là. J'utilise l'API du site web directement. Puis je génère des codes pour bypass un sondage. Là. Donc, c'est pas. Mais c'est quand même. C'est là qu'on voit souvent la programmation, même de grandes entreprises comme Subway, là, ça reste simple. Là. Oui, mais des API web dans un site web pour des trucs jamais interactifs en JavaScript de même, n'importe qui aurait pu faire ce que moi j'ai fait aussi, puis il n'y a aucune limitation que tu peux faire comme ça. Là. Si tu as un truc sur un site web qui apparaît, ben, n'importe qui peut se plugger dessus et faire la même chose. Non, mais moi je parle plus au niveau du générer le code. Ouais, mais c'est ça. En effet. Ils ont fait de quoi de juste. En bout de ligne, ils ont fait quelque chose qui donne l'impression à la personne qui remplit le sondage qui obtient quelque chose justement d'unique ou whatever. Mais c'est bidon, là. En réalité, c'est totalement bidon, là. C'est ça. C'est pas unique du tout. Non, c'est ça. Je veux dire,
t'as bonne non, chance, c'est unique t'as bonne par chance que ce- ça soit par- unique, mais bref, c'est pas quelque chose que justement qui est généré par un système, puis si la personne au restaurant va pas valider ton numéro non plus, là. Non, jamais, jamais. C'est pour ça, là. Puis même, tu dis le valider, c'est encore une fois, c'est la date, l'heure, le numéro du restaurant, puis un chiffre d'1 à 10, là. Donc, tu pourrais réécrire ces trucs-là, puis encore une fois, ils peuvent pas contester ça. C'est les infos. Donc, Mais du moins qu'ils utilisaient dans le temps, là, ça serait oui, c'est confirmé ça. si Encore une fois, ce tu serait confirmé encore, si c'est encore existant, mais bref, je trouve ça drôle comme truc. Donc, voilà pour le Subway Cookie Locator. Puis je vais poursuivre avec ce que j'avais appelé le Perfect Exit. Puis c'est drôle parce que justement, on s'en parlait. Tu m'avais aidé à retrouver. Je savais pas, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as dit, qu'il y a une application qui existe déjà pour faire ce que je veux, ce que j'avais l'idée de faire, qui s'appelle, puis en fait, ça va te dire qu'est-ce que je voulais faire, là, c'est Métro Exit Montréal. Donc, l'idée, c'est de mettre dans une application l'endroit que tu dois te placer pour être proche de la sortie de la station dans laquelle tu te diriges. C'est un peu ça, ouais, c'est ça l'idée. Ça, c'est toujours dans le but d'optimiser sa sortie. C'est bon, on a parlé, je pense, il y a un épisode qu'on a parlé de l'optimisation des déplacements, puis en effet, donc le but, c'est, les déplacements que je fais, je m'en souviens, c'est pas un problème. Mais, mettons, je dois me rendre à une station que j'ai jamais été, ou que, bon, en tout cas, ça, c'est plutôt rare, mais bref, que j'ai été une fois, puis je m'en souviens plus, là. C'est comme, bon, mais le métro, j'arrive dans la station, le métro, il est pas là, là. Il me reste, j'ai 1, 2, 3 minutes avant qu'il arrive, mais j'ai le temps de me placer n'importe où sur le quai, là. Donc, où est-ce que je dois me placer pour que je sois vis-à-vis la sortie? Donc, c'est ça la question. Donc, le but, c'est de mettre toutes ces informations-là dans un app qui est juste à browser. Bon, telle station dans telle direction, bam, je sais que je dois mettre la deuxième porte du 4e wagon, puis that's it. Puis, mais là, en plus, il a fallu que tu le refasses pour les Azure puis pour les métros normaux, là. Mais c'est ça, comme je te dis, j'ai regardé l'application, puis il avait l'air d'être il avait l'air d'être juste Azure. Puis pour le rappeler, là, pour ceux qui n'ont pas remarqué, les Azure ont seulement 3 portes versus les MR63 et 73 ont 4 portes. Donc, évidemment, ça ne s'aligne pas à la même place. Mais c'est le même nombre de wagons, par contre. Donc, ça, approximativement, tu arrives aux mêmes endroits, là. Mais si tu veux être optimal à 100%, j'essaye d'être à la porte près de façon générale, là. On remercie mon frère qui se souvenait du nom, là. Oui, il m'avait montré il y a longtemps. Mais oui, très intéressant. Mais comme je t'ai dit, j'avais regardé l'application, puis l'application, toi-même qui l'as dit, là, c'est épouvantable, puis ouais, c'est comme pas super le fun à utiliser, là, celle qui est là. L'information est là. Ça a l'air d'être correct. Puis encore là, je pense que j'ai regardé la film, j'étais comme, des affaires que je suis comme pas fan, que ça dépend. Mais oui, mettons que je serais motivé à faire ça, en effet, je pourrais retourner là-dessus puis le faire, là. Ah, très intéressant, là. Puis, Metro Exit, si jamais vous téléchargez ça, là, en tout cas, vous pouvez le laisser avec notification, mais moi, j'avais enlevé toutes les notifications ou la permission à l'application de sortir des notifications parce que c'était comme énervant un peu, là. Il sortait beaucoup d'affaires, puis... Ouais, puis mais sans notification, tu es capable d'aller chercher l'information. Comme je te disais, moi, j'ai Transit déjà, que j'ai pas besoin d'avoir mes trucs en double de toute façon, là. Transit, mes envois une notification, puis c'est ça. Sûrement mieux. Ouais, Transit, oui, moi, j'étais un early adopteur de Transit, là. Genre, vraiment early, là. Il était, je pense, en bêta. Je peux pas te dire depuis combien de temps j'ai probablement Transit depuis que j'ai un cellulaire intelligent, là. Je de me rappeler, là. Donc, c'est probablement que ça existait déjà, mais je pense bien que c'est dans les trucs que j'avais installés comme au tout début quand j'ai commencé à avoir un smartphone, là. Là, qui est rendu l'officiel quasiment de... Je pense que c'est l'officiel de la ville de Montréal. Maintenant, oui. La STM a droppé leur propre truc, puis c'est Transit. Maintenant, c'est Transit. Ah, wow. Très bonne chose, là, si tu veux mon avis, là. D'ailleurs, Transit, qui est une compagnie de Montréal. Et je salue mon ex-collègue de travail, Maxime, qui travaille maintenant là. Que j'ai d'ailleurs, puis c'est très drôle ça, parce que j'ai d'ailleurs parlé aujourd'hui pour qu'il m'aide à débugger un app iOS chez nous. Donc, que lui, il avait codé chez lui il y a un petit moment. En fait, c'est pas mal toutes les apps qui étaient mobiles chez nous, c'était lui qui s'en occupait, donc iOS, Android. Donc, je fais mon possible, mais quand j'ai des petits trucs comme ça, que je suis comme moins certain, que j'arrive pas à débugger, c'est ma ressource externe. C'est quand même cool de te donner un minimum de temps, là. Il pourrait se dire... tout le temps est rémunéré, mais oui, c'est quand même très cool qu'il se garde disponible pour ça, oui. Ouais, il pourrait clairement dire non, ça me tente pas, là. En effet, il n'y a rien qui l'oblige. Puis finalement, je pense qu'on arrive au bas de ma liste. Puis c'était le projet d'ailleurs qui m'avait fait
pensé à toute cette histoire-là à cause de ce qu'Anto avait dit, hein, pour venir rapper ce que j'avais dit au tout début. Projet que j'avais appelé Kitchen Manager. Donc, pour expliquer en une phrase, c'est une application qui permet de faire la gestion des repas, c'est-à-dire la gestion des menus et de l'épicerie. Donc, un peu l'idée en arrière de ça, c'était de trouver une façon, justement, de, je vais dire, comme cuisine intelligente. Je pense que c'est comme le terme buzzword que je dirais, j'avais à décrire ça aujourd'hui, là. Mais c'est de faire un espèce de système, je vais dire, centralisé, comme, qui englobe un peu tout, là, qui permet de gérer tes recettes, de faire la gestion de l'inventaire de ce qui est dans ton frigo et ton garde-manger, de faire la planification de ta semaine en termes de repas, de dire qu'est-ce que tu devrais acheter selon les spéciaux de la semaine et qui peut te permettre de dire, bon, mais qu'est-ce que tu peux faire avec les ingrédients que tu as présentement ou qu'est-ce que tu peux faire avec X ingrédients en particulier. Donc, bref, encore une fois, c'est toujours naviguer au travers de ça. Puis bref, c'est ça. Donc, bref, une espèce de logiciel central qui gère un peu tout ça, là. Je te laisse réagir, en fait, avant de poursuivre. C'est cool, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas une application qui fait pas déjà tout ça, là. Une application qui fait tout ça, je ne sais pas. Une application qui fait des morceaux de ça, oui. Des applications de recettes, il y a il y a clairement probablement une tonne. Une tonne et quart, mais Ouais. puis là, c'est toujours aussi une question de trust, là. Quand Ouais. tu fais ton propre application, mais c'est toi qui la maintiens, là. Donc, Oui. si Android fait une update, puis tout ton code, il faut que tu... Mais pas tout ton code, là, mais une partie, il faut que tu rewrites pour le rendre compatible avec les nouveaux standards. Tu vois, Alain, Mais c'est toi qui vas le faire, là. Le sujet qu'on parlait qui a donné l'idée Anto de nous parler de ça, c'était en fait, t'étais pas loin, là, c'était l'idée de ce qui est dangereux avec les third-party apps, c'est de perdre ton data puis que l'app disparaisse puis que tu n'as plus ton data. C'était ça notre sujet de discussion d'origine. Mon Dieu. Qui est parti tout ça. Fait qu'on je boucle la boucle sans même le savoir. Oui, non, c'est ça. Excellent. Mais c'est exactement ça. C'est le risque que l'application soit plus supportée ou que tu n'aies plus accès à ton data. Donc oui, c'est un gros risque, là. Donc je serais pas mal plus en confiance avec de quoi que je ferais moi-même, mais en effet, ou qui sera open source d'ailleurs aussi. Tout autre, Ça, c'est l'autre façon de faire. Là, une très bonne alternative d'ailleurs. Mais donc, c'est une idée en plus qui je trouve intéressante, c'est que ce projet-là date d'avant, comme une couple d'années avant que je quitte le nid familial puis que je m'en viens vivre seul, comme j'habite maintenant en condo. Tu vois, aujourd'hui, l'idée qui est pas revenue, j'ai pas eu l'idée de retourner à ça parce que je gère pas mal tous les trucs puis je le fais comme de mémoire, mais en même temps, ça me permet de revisiter cette idée-là que j'avais eue à l'époque. Puis je trouve quand même intéressant plusieurs aspects, puis il y a quand même plein de trucs là-dedans, par contre, que je me demande comment concrètement je fais. Puis pour te donner un peu, là, j'aime l'idée, par contre, des achats automatiques, puis et même aujourd'hui, avec les sites comme on a Métro, IGA, Maxi. Je pense que quasiment toutes les épiceries, tu peux te faire livrer de la bouffe maintenant en ligne, là. Imagine un système comme ça, je pense que j'aurais aucun problème d'automatiser cet aspect-là. De même si c'est manuel, de me binder au site web pour faire mes transactions genre automatiquement, là. Puis le pire, c'est ma dernière épicerie du mois, que normalement je fais en personne, je dis hey, je vais l'essayer, je vais le faire en ligne. C'est long. C'est long aller chercher tous les trucs sur le site, les rentrer dans ton panier, rechecker les trucs. Hey, puis des fois, il n'y a pas tout, puis c'est comme. J'ai trouvé ça comme je trouvais ça long. Genre, le temps que ça me pris devant mon ordi, j'aurais probablement plus le temps de passer dans le magasin puis tout ramasser, là. Tu vois, moi, au niveau de ma localisation, je vais toujours physiquement. Okay. J'ai jamais été... j'ai aucune expérience de, mettons, moi je suis proche d'un métro, là, de ce que Métro fait. Mais je sais que Métro, c'est un des gros là, dans la commande par épicerie. Surtout dans mon quartier, là, Antique, là, il y a beaucoup de personnes âgées. Écoute, ça n'arrête pas. Là. Les gars, la livraison, là, c'est genre 3, 4 chars, 5 chars, puis ça n'arrête pas, ça roule toute la journée. Puis non, je sais pas comment ça se passe, le processus de commande, mais clairement que ça pourrait être intéressant, là. Mais je peux décrire un peu l'expérience que j'ai eu, parce qu'à date, je l'ai fait 2 fois. Une, qui c'est une affaire juste pour essayer, puis après ça, là, c'est vraiment une bonne commande, là. Les 2 places que j'ai commandées jusqu'à l'instant, c'est Métro, puis ensuite IGA. Puis pour ma commande du mois, ce que j'avais fait, puis là, évidemment, ça a pris un peu plus de temps à cause de ça, là, j'avais monté mon panier chez Métro, IGA et Maxi en même temps pour comparer les prix, juste pour voir, là. Puis là, ça dépend des sociaux de la semaine, puis évidemment, pour influencer ça, là. Mais à ce moment-là, je pense que IGA et Maxi étaient très similaires, puis Métro était comme une dizaine de dollars plus, mettons, une vingtaine de dollars plus cher, là, facilement, là. Puis la raison pour moi, en fait, pourquoi j'essaie de comparer entre ça et aller en personne, c'est que quand moi, je vais faire mon épicerie en personne puis que je prends une voiture pour le faire,
ben, il faut que je paye la voiture. Puis là, c'est comme, ben, techniquement, la livraison me coûte. En fait, je préfère 2 livraisons par mois, puis ça me viendrait le même prix qu'une voiture, mettons, par mois. Je parle d'une épicerie par mois en voiture. Là. Encore une fois, je compare parce qu'avec avec Lumnoto, là, mais bref. Donc, c'est faire cette espèce de comparaison-là. Mais ouais, ça m'a pris quand même un peu de temps là, à monter les paniers, puis c'est pas tant évident. Puis il y a une couple de trucs, je suis comme. Des affaires que, je veux dire, tu achètes à l'aveugle, là, mettons, tout ce qui est viande, fruits, légumes, que, ben, tu dis ce que tu veux, puis c'est pas toi qui choisis, là. Tu reçois ce que tu reçois, puis c'est pas mal ça. Tu reçois ce que le gars, il pique pour toi. Puis, tu sais, dans ce que j'ai reçu, encore une fois, tu sais, comme. Je pense, dans l'ensemble, pour vrai, ma commande était bien correcte, là. J'ai aucun problème. Mais, tu sais, je vais te dire des exemples. J'avais demandé des asperges, puis finalement, ces asperges étaient ultra fines, ou des asperges comme, qui ont quand même, comme, je vais dire, du volume. Puis, normalement, j'aurais pas acheté ça. J'aurais passé, tu sais. Je l'aurais juste pas acheté parce qu'il était comme. Je trouvais comme pas intéressante. Puis là, ben, j'ai eu parce que j'ai eu ça. Puis l'autre truc que j'ai eu. En fait, les 2 autres trucs, je pense aussi que je trouvais moins intéressant. Champignons. Quand j'achète ça, normalement, j'essaie d'en prendre des gros, comme ça m'en fait moins à préparer. Puis je trouve ça plus rapide que plein de petits. Puis ben, ceux que j'ai eu, c'était plein de petits. Mais par contre, il y a un avantage qui est certain à commander. Là. C'est que j'ai l'impression que si dans ton salon ou whatever, la place que tu le fais, là, c'est moins tentant d'aller acheter comme des trucs peut-être plus comme ouais, mais je comprends ce que tu dis. Oui, en effet, c'est peut-être. Ben, c'est traite. Encore une fois, comme un truc, je pense que le commandant en ligne, je pourrais avoir le même problème aussi, mais en effet, je pense que c'est un phénomène qui va être plus présent en personne. Là. Je pense que tu as raison là-dessus. Mais tu vois, il y a des trucs, je me suis rendu compte comme, ben, j'avais oublié ça. Puis si j'avais été dans le magasin, j'aurais probablement passé devant puis je l'aurais vu. Mais là, je n'étais pas dans le magasin que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas acheté. Ouais, il faut que tu sois à ton affaire. Là. Mais c'est ça, ouais. Il faut vraiment que tu penses d'avance, que tu prévois tes trucs. Puis bon, après ça, avec l'habitude, c'est peut-être que je serais correct, mais je suis pas autant convaincu que j'aurais pensé l'être, mettons, de l'avoir fait. Je vais dire ça. C'est pas autant straightforward, autant plus simple ou mieux de faire ça comme ça. Il y a de l'économie de temps, mais en même temps, monter le panier, c'était long, là. Oui, j'ai pas le déplacement, donc je peux savoir ça n'importe quand. Donc, mais c'est ça, c'est pas parfait. C'est pas parfait comme solution. Je pense que c'est ça que je veux dire. Mais serais-tu capable de... Est-ce que tu verrais la possibilité d'automatiser ça? Là? Mais comme je dis, je pense que c'est entièrement possible. Je dis pas que c'est facile, là, mais c'est entièrement possible. Ça, je pense pas que c'est un problème. En fait, pour revenir avec l'idée du projet, là, je pense pour moi, le plus gros défi dans ce projet-là, c'est, j'ai mentionné, là, c'est la gestion d'inventaire. Il y a une partie de ce projet-là que je trouve intéressant, c'est l'intelligence en arrière de ça, c'est-à-dire l'idée des recettes, c'est je mets personnellement mes recettes, donc les trucs que moi je fais, je veux dire au day-to-day, comme dans mes semaines, whatever, je fais une rotation des trucs, mais l'idée c'est de mettre des recettes que toi tu fais normalement et que le système, c'est selon ce que tu as chez toi, selon ce qui est en spécial, il planifie les trucs automatiquement, donc j'ai plus besoin de poser la question qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais. Le software, il va dire, exactement. Ta viande n'est pas chère cette semaine. Avec la viande hachée, tu as ton macaroni chinois. C'est ça. Ou genre, il y a des côtelettes de porc spéciales, ou genre, il y a des crevettes, tu sais, whatever. Du saumon, on s'en fout. Là. Juste les viandes, mais aussi les fruits et légumes. Donc, c'est quoi les sides que tu vas mettre avec ça? Tu sais, comme, arrange ça. Puis on s'entend même la structure de données de ça, de mettre comme tous les matchs possibles ou les ingrédients alternatifs. Qu'est-ce qui mettons, deal breaker? Qu'est-ce que tu n'as pas le choix? Qu'est-ce que tu peux faire sans? Qu'est-ce que tu peux remplacer? Tu as une grosse intelligence juste en gérer les recettes elles-mêmes. Puis là, de faire la planification en arrêt de ça. Mais le gros de tout ça dépend de l'inventaire. Et ça, je pense que ça va être le plus gros défi de maintenir cette information-là à jour. Ben là, clairement. Puis c'est comme, là, après ça, OK, il y a des trucs qui sont simples. Tu sais, il y a des trucs, je veux dire, comme, puis encore là, mais il y a des trucs qui sont blanc ou noir, t'en as pas. Mais tu sais, comme, je sais pas, je veux dire, le pire là-dedans, la farine. Tu sais, la farine, c'est un truc qui est en bulk. Que là, comment tu gères ça? Puis tu sais, bon, c'est un exemple. Mais après ça, des trucs plus simples ou des 2D, OK, mais du lait. Tu sais, tu le gères en carton, donc là, comme, tu prévois un rythme d'utilisation moyen, genre. Puis là, tu prévois quand est-ce que tu en chercher d'autres. Le jus, les œufs, là, c'est facile, c'est à l'unité, mais tu sais, faut que tu keep track à l'unité, tu as combien d'œufs. Je pense que c'est plus au niveau, tu l'achètes en carton, puis quand tu as fini un carton, mais tu fais moins un. Ouais, il faut que ça soit ultra, mais ça reste ultra que face. Tu as besoin d'avoir quelque chose. Je veux dire, il faut que ça soit le plus facile possible de dire j'ai pris telle affaire. Oui, c'est comment tu dis, OK, je me mets un iPad sur mon frigo, genre littéralement, ça va être ça. C'est exactement ce que je m'en allais dire. Je pense que le best dans ton cas, ce serait un iPad sur le frigo direct. Qui sert juste à ça. Il est toujours allumé. Tu t'ouvres l'écran, si tu arrives sur l'application,
puis tu as ton inventaire dans le truc. Mhm. Mais tu te rends compte, Pat, que si tu... Ça c'est une idée. Une idée qui pourrait valoir de l'argent. Parce qu'en gros, ce que tu as faire, c'est ton HelloFresh, mais tu le fais manuellement avec tes recettes à ton goût en plus. Mhm. Mais oui, on s'entend que ça vaut de l'argent, mais pour moi, comme je dis, l'intelligence de comme gérer les recettes automatiquement, tout ça dépend quand même, comme je dis, de l'inventaire. Puis ça, c'est ce qui va être vraiment le plus problématique. Puis ça va être... Je pense, mon impression que ça me donne en voyant ça, puis on s'entend là, si c'est un humain qui doit faire les soustractions dans l'inventaire, là, ça marchera pas. Genre, sur le long run, ça marchera pas. Genre, s'il y a de l'intervention manuelle en quelque part là-dedans, cet aspect-là, c'est ça qui va être le deal breaker puis qui fera que ce système-là ne marchera pas. Genre. Parce que, tu sais, c'est quoi le pire, Pat? C'est qu'il y a des frigos intelligents qui font des inventaires. Hein? Oh, je le sais. Le pire, c'est qu'on n'est pas loin de là. Puis c'est peut-être là, peut-être la lumière dans mon histoire. Si on avait quelque chose qui ferait cette partie-là à ta place, oui, il y a du potentiel là-dedans. Mais tu sais, le frigo, c'est une chose, mais il y a le garde-manger aussi, qui va avoir le même défi. Puis encore là, le garde-manger, il est probablement celui qui va être le plus simple. Tu sais, les trucs le fun, là. OK, on va dire les meilleurs exemples de trucs faciles à soustraire. Une canne de tomates en dés. C'est facile. Quand tu prends la canne, tu la prends au complet, il y a un code barre dessus. C'est facile, tu scannes, bam, ça le soustrait, c'est fait. Que tu ça, c'est comme l'affaire la plus simple à keep track de t'en as ou t'en as pas, ou t'en as combien, tu sais. Mais tu sais, moi, j'irais... si une façon de faire là, pour, mettons, la farine, tout ça, là, c'est que t'en achètes en plusieurs kilos. Tu achètes le gros bulk de farine, puis t'as une switch on, puis quand t'as une switch presque off. Là. C'est-à-dire, quand tu t'en viens, il va bientôt me manquer de farine, mais tu l'indiques dans l'app, puis l'app va juste te le commander la prochaine fois. Là. Comme ça, t'en as tout le temps, tu sais. Mais tu sais, tu dis ça, puis en même temps, il y a quand même une manière indirecte de le faire. Puis encore une fois, ça, c'est comme... C'est évolué, puis c'est ça aussi qui comme la rigueur là-dedans, puis c'est ça qui va être comme... C'est difficile de le faire, mais en même temps, si tu fais une recette, puis tu suis la recette, ben techniquement, tu sais exactement ce que tu as pris. Oui, c'est un gars qui fait des recettes tout le temps, mais c'est pas tout le monde qui fait des recettes. Non, je regarde, ce qui est hallucinant, c'est ma blonde. Là. Ma blonde, là, meilleur exemple, sa salade, elle fait du dressing César. Mm-hmm. C'est genre... c'est de la chimie qu'elle fait. Elle rajoute un peu de ça. Elle goûte, il manque un peu de ça. Elle rajoute d'autres. Tic, tic, tic. Elle monte ça. Genre, les proportions puis le goût sont jamais exactement les mêmes. Là. Mais bref, elle fait sa propre sauce, mettons, ce que tu veux dire, la propre vinaigrette, en fait, je veux dire. Un propre vinaigrette César, exact. Mais okay. C'est difficile, là. C'est difficile à keep track comme ça, là. Non, mais c'est ça. C'est ça qui est comme... C'est pour ça que je dis, il y a des trucs, des aspects là-dedans qui sont simples, parce que justement, c'est comme des trucs binaires, donc ça, c'est vraiment simple à keep track, mais des trucs... Tu sais, encore une fois, les fruits et légumes m'ont manqué, là, j'ai comme... Tu sais, je sais pas, là, j'ai... comment je veux dire ça? Tu vas pas te mettre à compter tes bananes quand tu vas les recevoir, là. J'ai 16 bananes. Non, puis encore là, ça, c'est un exemple qui est simple. Ça, c'est un bout qui est simple, mais genre, mettons, brocoli, chou-fleur, mais mettons, je le prends pas au complet. Tu sais, c'est plein de trucs de même, c'est comme... c'est pas facile à suivre puis à garder un suivi de ça, puis c'est ça qui va être difficile, que c'est comme... Que, tu peux y aller comme... Ça serait une balance. Ça serait une balance, là, la solution, là. Pour les trucs non binaires, oui. Là, tu le pèses. Ben oui, en fait, quand il me semble que j'avais vu ça quelque part en plus, ben ça, l'idée, si on vient au frigo intelligent, si tu avais une balance sur chacune des tablettes, ben tu pourrais théoriquement keep track à chaque fois que tu t'enlèves et tu remets quelque chose, de combien tu t'en enlevé. Puis là, faire un suivi de ça, de comme vide, ça pèse tant, quand c'est plein, ça pèse tant, donc tu sais combien tu en enlèves au fur et à mesure. Keep track de ton lait quand tu le remets dedans. C'est ça. Mais ça implique aussi qu'il faut que tu t'enlèves et tu remettes toujours dans le même ordre, là. Sinon ça marche plus. Oui, là. En effet, c'est ça. Puis que tu saches que tu as enlevé, tu caches que tu as mis, tu sais, comme... Dans un concept de genre de vraiment le frigo intelligent ultime, là, que mettons que tu as plein de caméras partout, puis tu aurais plein de sensors au niveau, mettons, du poids. Mais techniquement, de façon, avec du AI puis de la reconnaissance d'objets, tu regardes automatiquement sans rien faire. Quand tu prends quelque chose, tu le remets, même si tu le remets pas à la même place, ben, le frigo peut suivre. Il a enlevé tel objet, il le remet à telle place, donc là, puis il sait combien il était avant, il sait combien il était après. Il fait la soustraction sur la tablette du bas à place. Ça marche. Ça. Mais ça marcherait, c'est ça. Donc oui, mais ça, là, c'est comme. C'est ça, c'est du next level, puis j'ai pas accès à ça. Je pense pas qu'on est rendu là technologiquement. Mais le Kitchen Manager, surtout open source. Mais tu dis ça, la techno existe. Là, après ça, c'est juste question de la mettre dans un frigo. Puis là, comme tu as dit, il y a des frigos intelligents qui s'en vont peut-être dans cette direction-là, savoir si c'est le cas. Là.
Puis à savoir s'ils vont avoir une API, tu vas pouvoir exactement. consulter puis Pour un query. CUDA, moi, tu ce sais. que je veux, c'est, comme tu as dit, je veux avoir une API qui me permettrait d'aller chercher l'information moi-même puis faire ce que je veux avec. Puis de façon générale, les produits intelligents comme ça, normalement, n'offrent pas d'API que tu puisses toi-même C'est toujours, puis- c'est ça, c'est toujours des affaires comme propriétaire, Ouais. puis pas nice. Là. Non, Exactement. mais on devrait se faire le nouveau open frigo, Pat. Là. Je suis sûr que ça marcherait. Ouais, on se fait notre propre API justement que le monde peut implémenter, puis on essaie de pousser ça chez les compagnies puis faire des trucs là. Ce serait malade. Mais Mais puis tu ris, mais je suis sûr que Métro serait intéressé. Parce que ça pourrait amener. Tu sais, tu dis à Ah, Métro, ben oui. genre. Tu rencontres le staff chez Métro, tu dis, garde, si vous m'autorisez à faire une API, mais ça va vous avantager au long terme parce que je vais vous amener des clients qui vont aller chercher chez vous avec mon application. Qui vont Ouais, pouvoir c'est commander sans passer par le Chili système web. Là. C'est sûr que, tu sais, encore une fois, l'idéal, c'est, encore une fois, tu sais, un idéal là-dedans, open source serait, ben, tu te mets à te binder le plus de trucs possible, puis tu vas justement comme automatiser, comme, cette semaine, c'est moins cher à telle place, tu le commandes de là, puis... Ah, mais ça, tu le dis pas à Métro parce que sinon, ils ne donnent jamais accès Non, mais à tu peux leur l'API. dire, OK, ben, soit que encore une fois, ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi rabais, choix par défaut, une exclusivité pendant une période de temps, tu sais, comme tu as plein de manières de faire des trucs comme ça, là. Quand tu vois, c'est un service payant, oui, il y a des moyens de faire des trucs comme ça sans problème, là. Non, c'est clair. Ah. L'idée est là. Si quelqu'un s'étend de faire une application de Kitchen, on aura donné l'idée au podcast Bonjour à Montréal. Oui. Mais ouais, bref, Puis, j'en parle, puis c'est quand même un projet que moi je trouve intéressant, que je vois encore une utilité à ce projet-là. Absolument. Tu vois, mais Grosse tu sais, envergure, là. Grosse envergure, on s'entend, là. on enlève là, juste là, l'option inventaire, frigo et garde-manger. Mais juste le principe de genre gérer les recettes, une place où est-ce que je suis sûr que justement l'app fera pas faillite puis je vais pas perdre tout mon data. Ouais, mais tu dis ça, c'est pas un aspect intéressant. Puis l'idée de ça, c'est de gérer les menus. Puis pour les menus, ça me prend l'inventaire. Puis c'était pour ça que tout est comme relié tout est relié ensemble. Oui, non, ça, mais l'idée, moi, ce que je veux dire par là, c'est que même l'idée sans l'inventaire, je la trouve très bonne. Mhm. Genre, pour planifier avec les spéciaux, puis les recettes, puis Ok, binder mettons les pas. idées. Ouais, là. ok, oui, on s'entend. Tu peux quand même faire quelque chose sans l'inventaire. Comme tu dis, oui, planifier, optimiser le truc. Puis encore une fois, ça peut être selon des diètes précises ou whatever aussi. Mettons, tu vois chez calories, tout. Tu peux aller vraiment à un niveau intéressant avec ça, là, comme planifier Tu vraiment vois, d'avance tout, là. chez ma mère, c'était la seule femme de la maison, puis elle faisait ça, puis elle avait pas le choix de faire ça, puis elle le faisait manuellement à chaque semaine. Mm. C'est-à-dire, Ah, c'est fou, elle ça. faisait... Elle checkait les spéciaux, puis elle va décider de son menu par rapport aux spéciaux, puis elle va aller dans 2 ou 3 épiceries à chaque semaine pour arriver à avoir de quoi... genre d'hallucinant là, pour quel prix, là, je me Oui, rappelle. mais ma mère, c'est de même que j'ai été élevé. Là. Ma mère est pareille comme ça. Là. Genre, elle, quand elle fait l'épicerie, là, elle va genre. Sérieusement, là, mettons dans. Je peux toutes les dire, là. Dans le Métro Super C, Maxi Provigo, on avait Lobla à l'époque. IGA aussi. Sami Free, puis qui a Laval, puis une coupe de place à Montréal aussi. Adonis aussi, qu'on ne va pas oublier. Mettons tous ceux-là, là, à chaque semaine, elle allait à moins à la moitié de ceux-là. Ouais, c'est exactement ça. Faisait au moins la moitié. Puis le pire, c'est genre Maxi, comme à un moment donné, a décidé de faire du price matching. Puis là, moi, des fois, je le fais d'ailleurs quand je le prends. Je sais que, mettons, tel item à telle place est en spécial. Là, puis j'en ai besoin, je vais le faire. Là. Mais il faut que j'y pense, puis il faut que je le check. Mais ma mère, non, elle allait aux places. Elle faisait toutes les épiceries. Puis vois, tous ceux moi, qu'elle la avait des mienne, trucs intéressants. La mienne, pendant un bout, elle s'en sortait avec Walmart plus un autre d'habitude. Parce que Walmart faisait du price match jusqu'à tout Aussi. récemment, puis ils l'ont enlevé, malheureusement. Ah, ils l'ont enlevé? Ils ont enlevé le price match. Non! Malheureusement. Hey, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle intéressante, je veux dire. Ah, C'est une nouvelle d'actualité. Sûrement qu'il y avait du monde comme ma mère qui abusait. Là. C'était... Ah, Elle allait... Mais c'est parce que Maxi, Star s'est rendu... j'ai pas entendu, mais Maxi, ils ont-tu enlevé ou je pense Maxi, mes dernières nouvelles, c'est encore d'actualité. Mais moi, je parle vraiment de Walmart, là, version épicerie. pertinent. Ils ont enlevé ça. Puis, mais c'est parce que déjà, Walmart, c'était pas cher un peu partout. Puis en plus, quand tu faisais du price match, c'était stupide. Là. Ma mère réussissait, pendant des années, elle réussissait à faire 2 épiceries. Walmart avec tous ses price match, plus une autre genre avec... Okay. Mais tu vois, ta mère me semble plus organisée que la mienne, du moins en termes de déplacement. Là, Non, mais c'est parce que c'est aussi une question de temps là, dans tout ça. Là. Elle faisait beaucoup de planification avant de partir. Quand elle partait, elle savait exactement quoi aller chercher où. Ben, comme je te dis,
c'est ça qui est le pire, c'est que ma mère, elle faisait ça. Elle faisait sa liste d'épicerie, elle écrivait genre tu fais le nom de l'épicerie, puis après ça, ce qu'elle voulait à telle place, ce qu'elle voyait en spécial, puis elle allait racheter des trucs dessus. Tu sais, techniquement, elle savait qu'est-ce qui était en spécial où, mais elle faisait quand même peu de price match. Elle le faisait rarement, du moins, ou elle n'osait pas le faire, ou tu sais. Elle n'avait pas pris cette habitude-là, en bout de ligne, ça, je veux dire. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est les applications Flyer. Là. Je sais pas si tu as déjà utilisé ça récemment. Là. Non. Mais tu t'en vas, mettons, sur... j'ai Reebee. Ouais, Reebee, ça, je l'ai, je m'en sers peu, mais je l'ai. Reebee ou l'autre, je pense, c'est Flip. Okay. Tu peux query le nom d'un produit genre brocoli. Oui. Il va te chercher toutes les places les moins chères. Je trouve ça malade. Ça, Reebee, c'est récemment, c'est soit ma mère ou la sœur de ma mère, donc ma tante, qui en avait parlé. Je fais comme, c'est intéressant, j'étais voir. Puis en effet, des fois, comme, il me manque telle affaire. Puis tu sais, je veux pas l'acheter pour régulier, que je le check, il est en spécial quelque part. Puis avec ça, en effet, ça va le dire. Puis ça marcherait bien. Ça marche très bien, puis ça va query dans les circulaires. Je trouve ça magnifique. Là. Je vais aller voir l'autre, t'as dit Flip? Ouais, je pense que c'est Flip le nom. Ça, ma blonde utilise plus Flip. Mais ça revient vraiment au même. Ah, ok, là, Flip écrit avec 2 P. Ouais, ben je vais aller chercher ça aussi, je trouve ça intéressant. On va mettre ça sur le ceux qui savent pas ou qui n'utilisent pas ces applications-là, on le recommande. C'est ma foi magnifique. Il y en a un autre aussi, si on parle des trucs de même. Je me trompe pas si... Attends, je vais pas dire n'importe quoi. Je vais checker. Ouais, c'est Flash Food. Que quand il y a des trucs qui approchent de la date d'expiration, mais les épiceries qui participent dans cette application-là, ils mettent des trucs, ils mettent ces éléments-là sur Flash Food, puis toi, tu peux aller les chercher, ou je pense même les commander d'avance, des trucs comme ça. Ouais, Food Hero, ces affaires-là, il y en a une coupe, je crois. Mais non, je trouve ça super intéressant. Là. Ça évite beaucoup le gaspillage alimentaire. Oui, Alain. Puis tu vois ça, le pire, je pensais à ça tantôt. Mais en effet, je trouve une façon qui, je pense, très smart de, justement, avant la date d'expiration, de ramasser ces produits-là, de les afficher, de les mettre à rabais, puis t'assurer qu'il y a une visibilité pour que le monde aille les chercher. Tu vois, moi, c'est drôle. Toi, tu dis que tu fais ton épicerie au mois. Moi, c'est le contraire. Je le fais aux 2 jours. Parce que... Puis j'achète juste le nécessaire. Parce que si j'en achète trop, je perds un peu le contrôle. C'est ma façon d'avoir le contrôle. On va faire une épicerie pour 2-3 jours. C'est pas une bonne chose parce que moi, justement, quand je le fais, en le faisant au mois, je dis sérieusement, la dernière semaine, là, j'ai plus de fruits et légumes frais. Là. Je n'en ai plus. Là. Idéalement, il faut que je les ai fait, mettons, cuire d'avance même, mais là, dans le canage, mettons, rendu la dernière semaine ou dans le congelé, des trucs de même. Là. Que c'est pas idéal. Mais, je le faisais juste parce que j'y arrivais, puis ça marche. J'étais capable de m'arranger pour le faire. Puis ça m'évitait de prendre des voitures trop souvent. T'sais. Ouais, puis de sortir aussi en pandémie. Là, ouais. Puis j'habite seul, que je suis capable de remplir le frigo puis de toffer longtemps avec ça. Là, puis évidemment, mon frigo est neuf, donc il est efficace, donc j'ai pas de problème à garder des trucs. Là. C'est sûr que j'habitais avec quelqu'un, ça serait au minimum aux 2 semaines. Là. On s'entend, là, puis ça serait pas aux semaines. Là. Ouais, non, c'est sûr. Donc, ça, c'est sûr, ça. Mais oui, c'est intéressant ces trucs-là. Puis pour revenir sur le gaspillage alimentaire, c'est une affaire qui me faisait capoter. Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui qui me fait penser à ça? C'est vraiment drôle. Je me rappelle de... mon frère a déjà, d'ailleurs, travaillé au Walmart. Oui, je l'avais croisé, je me rappelle. Puis il était dans, je pense, boulangerie ou bref, boulangerie puis les charcuteries puis ces trucs-là, je pense, comme tout ensemble. Là. Puis ça, c'est un enfant qui m'a toujours fait capoter. Tu sais, comme beaucoup d'épiceries, il faisait du poulet. Il faisait du poulet rôti. Puis à la fin de la journée, ce qu'il vendait pas, c'était acheté. T'as pas le droit les employés n'ont pas le droit de partir avec, il fallait qu'ils le mettent dans le vidange. C'est un peu bizarre. Sérieusement, ça me fait capoter. Puis genre, c'est des trucs qui avaient déjà été dit, de légiférer là-dessus, de mettre des lois, faire comme d'interdire ce genre de gaspillage-là, de jeter de la bouffe qui est tout à fait encore consommable. Puis sérieusement, je comprends même pas pourquoi c'est pas encore fait. Et pour moi, dans ma tête, c'est clair que ça devrait être totalement illégal de faire quelque chose comme ça. Mais tu vois, moi, j'ai travaillé, parle de poulet, là, j'ai travaillé chez le restaurant du poulet au Québec. Là, et puis vous autres, vous n'avez pas de gaspillage. Là. Zéro. Très, 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 très rare. Mm-hmm. Parce que tout était... il y avait un système d'inventaire, ma foi, très bon. Là. Puis, tout ce qui était... du moins, le poulet en tant que tel, là, tout ce qu'on n'arrivait pas à passer, mettons, se faisait couper en prep, là, donc se faisait désosser. Tout ce qu'on n'avait pas à désosser se faisait congeler. Puis c'était mis, évidemment pas dans les clubs poulet, là, mais c'était mis, mettons, dans les soupes. Ouais.
Ah, mais c'est Donc, parfait, là. non, pas, C'est ça aucune perte de poulet. Là. Puis tu vois, si on revient au Walmart, tu sais, genre, peut-être que le Walmart en faisait pas, puis je sais pas si c'est le cas avec les autres épiceries, mais tu sais, les épiceries qui ont. Puis en fait, c'est une autre affaire, j'allais dire, les prêts à manger, des fois, c'est même pas fait sur place, puis c'est justement ça le problème. Mais si les prêts à manger faits sur place, ben, tu peux faire des sandwichs au poulet avec le restant de poulet qui te reste, puis. Ou des soupes Clairement. ou whatever, puis pouvoir rien jeter, puis te réutiliser ça, au contraire, là. Clairement, mais ça, c'est... Puis moi, ce qui me faisait capoter, c'était le système d'inventaire. Là. Ils savaient à peu près l'achalandage parce qu'il y avait des moyennes des années précédentes. Puis c'était quand même très, très accurate. Là. Ouais. Puis, non, ça m'avait souvent impressionné. Là. Mais dans du big data, des trucs comme ça, là, c'est le fun d'avoir ça. C'est le fun d'avoir du data pour ce genre de trucs-là. Là. Ça, là, 100%. Oh, oui, t'es capable de... T'as un point comparatif, tu regardes les 10 dernières années, tu sais exactement combien de repas t'as vendu. Ouais. T'es capable aussi de juste à poser sur les jours de la semaine, parce que nous, c'était surtout les jours de la semaine qui variaient la charge. C'est vendredi, samedi, faisait plus que genre 3 lundi, mardi, mercredi. Ouais. Mais tu sais ça, tu places les dates à la bonne place, puis tu es capable d'avoir du data puis de comparer. Là. Mais je me souviens, je pense que tu vas l'expliquer un peu. Genre, vous autres, les poulets, vous mettez en rôtissoir, vous deviez comme d'avance, c'est de guesser combien vous allez en avoir besoin. Pas trop en mettre non plus, mais vous deviez avoir quand même un certain restant pour faire les produits, genre des produits dérivés, là, qui n'étaient pas dans le poulet. Puis c'était comme toute l'espèce de logistique en arrière de ça, de planification puis tout, là. Oui. Le job du rôtisseur, là, c'est quand même, intéressant. Là. C'est un bon rôtisseur va quasiment jamais faire de déso, ou du moins minimalement. Là. Tandis que... Oui, c'est vrai, tu disais, puis là, il aimait pas ça parce qu'il y en avait pas, fallait qu'ils refassent eux-mêmes, genre, au lieu d'en avoir des extras. C'est ça, exactement. Il se rendait au point où est-ce qu'il était tellement bon pour estimer le nombre de broches à mettre à faire cuire qu'il devait en faire de l'extra là, pour... pour justement, genre, les clubs sandwich. C'est bon, ça. Des belles anecdotes, là. Puis à l'inverse, t'avais exactement l'inverse. C'est-à-dire, t'avais l'employé rôtisseur un peu moyen, genre, qui mettait beaucoup trop de poulet, puis qui se ramassait à avoir, genre, à la fin à son close, 2 heures de déso à faire. Mais ça, c'est le rôtisseur lui-même qui fait ça ou c'est les autres employés? C'est le rôtisseur, mais du moins, à mon quand je l'ai vu, le rôtisseur qui touche le poulet, je parle préparation du poulet, là, donc de l'état cru à cuit, là, il y a juste le rôtisseur. Il y a juste aussi le rôtisseur qui désosse. Donc bref, c'est à ton avantage de justement d'être le plus pile-poil sur ton truc. Puis, Mais des fois, t'as pas le choix. Tu sais, mettons, tu rentres à ton chiffre à 4 heures, puis là, l'autre, il a capoté, il en a mis une coupe à faire tourner, il en a mis trop à faire tourner, mais t'es comme, tu sais que tu vas en avoir de trop, là. Puis, j'imagine qu'il faut pas que ça arrive, mais qu'est-ce qui se passe quand il en manque? Quand tu n'as pas mis quand assez? Quand t'en manques, ben, tu te fais beaucoup de pression sur le rôtisseur. Là. C'est combien de temps? Combien de temps dans le rôtissoir? Je pourrais plus... J'ai jamais fait la job de rôtisseur en tant que tel. Je pourrais pas te dire les chiffres exacts, mais c'était fait en genre 2 cuissons. Puis la deuxième cuisson, on va dire genre dans le coin de 45 minutes. Là. OK. À partir du moment où tu le mets, puis qui est cuit. Là. Parce que le poulet qu'ils mettaient dans le rôtissoir pour la deuxième cuisson était déjà cuit. Ouais, ça, c'est comme comme tu as dit, un truc en 2 étapes. Là. J'imagine de 2 températures différentes. Puis, Exactement. Température de cuisson, puis température comme pour servir qui était différente. OK. Puis s'il y a une place où j'ai vraiment... Ouais, non, mais je peux pas le dire sans le nommer. Là. on va laisser un petit mystère sur où est-ce que je travaillais. Bon, on sait c'est où tu travaillais. Là, mais... Mais toi, tu le sais, les auditeurs le savent pas. Ah non, je le sais, mais là, t'as parlé de poulet. Là. Il n'y a pas grand place. Là. Il y en a, il y a quand même quelques choix, là, mais je veux dire, tu l'as dit, là, c'était la place. Ça pourrait être Benny, ça pourrait être au coq, ça pourrait être Saint-Hubert, on sait pas. Après Scores. Scores, oui, effectivement. Scores qui est compétiteur direct Saint-Hubert. T'as toujours un Saint-Hubert puis un Scores à côté. Là. Je sais pas si t'as remarqué. Là. En banlieue, là. Maintenant que tu le dis... Remarquerez, là, il y a souvent un Saint-Hubert à côté d'un Scores. Ah, c'est drôle, ça. Alain, tes préférences? Maintenant, peu importe où tu as travaillé. OK, peu importe où j'ai travaillé, si je veux du poulet, la sauce au Saint-Hubert est quelque chose. C'est vraiment ça qui fait sa renommée, puis je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui accote la sauce Saint-Hubert. OK.
Par contre, au niveau du poulet puis du coût, moi, j'aime bien la franchise un peu régionale, là, Coq au bec. OK. Moins connu un peu, là, mais Coq au bec, là, en région, là, c'est vraiment pas mal, je trouve. OK. Tu vois, tu me donnes un nom d'une chaîne que, je sais pas si c'est une chaîne, là, mais que je ne connais pas. Ouais, c'est une chaîne, non, absolument. Plus en région, là, tu vois, moi, ma conjointe en a un proche de Bois-des-Fillons, puis le rapport qualité-prix, là, pour ce que t'as, là, c'est excellent. Saint-Hubert que je trouve un peu pricey. Scores, même chose. OK. Au coq, je trippe moins sur les frites. Ouais. Il y a toujours quelque chose à quelque part qui va un peu moins me plaire. Il n'y a pas de recette parfaite. Mais non, malheureusement, si quelqu'un l'avait, il ferait la palette. Là.